Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonsoir, je suis Dominique Cordier, vous êtes au Cardinal avec nous, vous allez écouter Radio Balance, le Cardinal 5, place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e. Autour de la table, Cédric Philippe de Paris Turf. Salut Cédric. Bonsoir très chers amis, bonsoir Dominique, bonsoir Benjamin. Benjamin Bramy, je vais arriver à le dire, de Paris Turf également. Salut Benj. Et on retrouvera dans le courant de cette émission Gilles Curins et Jérémy Lévy qui sont là-bas dans le Grand Nord en Suède, parce que c'est le week-end de l'Elite Club dont on parlera en long, en large et en travers, notamment avec un entraîneur de trotteurs qui a un partant, non pas dans l'Elite Club, mais dans une course au trot monté. Elle s'appelle Florida Sport et son entraîneur c'est Charles-Antoine Marie, autrement dit Charlie Marie. La partie galop sera assurée par vous deux messieurs, avec un invité, Édouard Montfort. Quant à la partie trot française, on a un Z5 demain sur l'hippodrome d'Anguien. La tâche en reviendra à Alexandre de Koopman. Avant de débriefer ce qui s'est passé le week-end dernier à Auteuil, et notamment on va parler du Grand Steeple, je vais vous lire un message que j'ai reçu sur la page des fans de Radio Balance, un message signé de Patrick Turner. Il va vous faire plaisir si vous l'avez lu. Salut les amis, parce qu'il pose des questions, donc c'est bien d'y répondre. Salut les amis, quelques questions. Pourquoi n'entend-on plus les pronos de Sébastien Piazza ? Eh ben, je vais vous donner la réponse tout de suite. C'est que Sébastien Piazza était tellement bon dans Radio Balance qu'il a été titularisé à Paris Turf, puisque, messieurs, c'est votre patron, et qu'aujourd'hui, il dirige tout simplement la rédaction de Paris Turf. Ça, c'est la première question. Que devient Thomas Arnaud, qui semble avoir été mis aux oubliettes ? Non, mais Arnaud a une vie, et bien, il a arrêté de faire Radio Balance à notre grande dame, mais on le salue bien bas, et nous sommes toujours en relation avec lui, simplement, le vendredi soir. Il est désormais moins libre qu'il ne l'était auparavant. Un grand bravo pour les pronos d'Alexandre de Koopman, qui est vraiment un bon. Oui, je suis d'accord avec vous, mon cher Patrick, vraiment un bon. Alexandre de Koopman, dont vous allez écouter le podcast, puisqu'il a lancé un podcast avec la Fédération du Sud-Est. Podcast dont le numéro 2 propose une interview. Je crois que c'est la première fois qu'il s'exprime depuis la fameuse affaire du MO15. Une interview exclusive donc de Yannick Alain Briand. On en saura un peu plus sur ce que fait ce socio-professionnel. Respecté et admiré de tous. J'espère le rencontrer, nous dit Patrick Turner, parlant d'Alexandre de Koopman. J'espère le rencontrer sur un hippodrome du Sud-Est, un de ces quatre. J'espère qu'il va consulter ma page. Il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas. Ça, c'est moi qui le dis. Le bon temps des courses hippiques, années 80-90 dans le Sud-Est. J'ai écrit pour 2 journaux hippiques du Sud-Est à l'époque et il y a de bons souvenirs. Quant à Gilles Curins, depuis qu'il est chez Radio Balance, il me semble qu'il a pris la grosse tête. J'espère te voir à Sceaux, SAULT, cette année, Gilou. Il a pris la grosse tête, Gilles ? Non. Il a toujours une tête importante. Il a toujours... Oui. Physiquement, je on pense, parle bien d'ailleurs, physiquement, Gilles, il a d'ailleurs répondu, il a dit non, je suis toujours le même, je n'ai pas changé. Comme dirait Rulio, etc. Je n'ai pas changé. C'est ce qu'il a dit à Patrick. Alors après, quant à Dominique Cordier, malgré les critiques que je peux entendre sur lui, par des faux culs bien sûr, merci Patrick, dont un récemment invité et qu'il a encensé comme un gros hypocrite qu'il est. C'était qui ? Qui on a invité qui a dit que du bien de moi ? Je me souviens Un pas. hypocrite dans ce microcosme ? Non, Dominique, ça n'existe pas. Je tiens à lui dire qu'il tient bien sa barque et n'a pas de langue de bois, n'en déplaise à certains nordistes, entre guillemets nordistes. Bonne émission les gars. Et bise à Cédric Philippe qui ne vaut pas Gérard mais qui vaut une bonne listed. On n'a pas le même Vous n'avez P. pas vu ça ? On n'a pas le même P. Non, c'est vrai, vous n'avez pas le même P. Voilà, c'était le message de Patrick Turner. Dans l'actualité, bon, on va en parler tout à l'heure avec les trotteurs. Un mot sur, on a appris que Franck Nivard allait être suspendu 1 mois, à partir du 3 juin, je crois. 1 mois parce qu'il a été contrôlé positif à des substances illicites. C'était pas de l'alcool. A priori, c'était du hashish, un pétard qui traînait par là. L'alcool, on a rarement vu en boire. Non, mais voilà. Tout le monde peut faire des erreurs. Il n'y a pas d'âge pour en faire. Quoi d'autre sinon ? Sur quoi, de quoi vous voulez Je sais parler ? pas, dans l'actualité, cette semaine, vous l'avez passé comment, Cédric Philippe ? On a vu beaucoup de monde hier aux courses. Les jeudis de Longchamp, oui. Oui, mais pour les jeudis de Longchamp, c'est une chose. Mais surtout, on a vu un des berceaux des courses de l'Ouest. On a Cran et on a Lyon-Danger. Lyon-Danger,
ça a été encore une affluence exceptionnelle avec des gens qui ne viennent pas aux Mais courses, l'Anjou-Loire Challenge. qui ne viennent pas pour guincher, Oui. mais qui viennent aux courses pour Mm. voir des courses. Et ça montre encore que quand on offre un spectacle de qualité et qu'on sait le vendre, qu'on sait créer un événement hippique, on arrive à malgré tout faire venir du monde aux courses. Et c'est un exemple. Le Lion d'Angers, c'est vraiment un hippodrome où il fait bon vivre, où il fait bon être aux courses, c'est-à-dire qu'on ne s'ennuie pas entre les courses, c'est vraiment une activité. Il y a beaucoup de vie humaine. Et c'est vrai que c'est ce qui manque parfois en région parisienne, où entre les courses, bah, bien souvent les gens y rondent, un peu comme des âmes perdues. Et c'est vrai qu'on a un petit déficit à ce sujet-là. Je suis très surpris, alors, vous faites bien de m'en parler, je suis très surpris de ce que vous dites, parce que hier, il y avait effectivement de l'affluence en province. La province, c'est l'affluence, il y a toujours du monde. Et il y avait ce fameux l'Anjou-Loire Challenge, combien de mètres? 6500 mètres? 7002, 7003. 7002, 300 mètres, c'est une épreuve spectaculaire. Et malheureusement, à Longchamp, on n'a pas eu droit à ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas utilisé les écrans géants alors qu'on avait du monde pour montrer cette course qui est une course fantastique qui a lieu au Lion d'Angers. Et je suis désolé de vous le dire, on va encore m'accuser d'en vouloir à France Gallo, mais autant d'amateurisme dans ce qui est une association, mais ce qui est quand même une société, autant d'amateurisme dans une société qui a quand même un budget de 3 ou 4 milliards d'euros, on parle en milliards d'euros. Moi, je trouve ça absolument scandaleux. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut, à ce point, savoir ne pas mettre en valeur sa discipline. Et je pense que s'ils voulaient le faire exprès, ils n'y arriveraient pas. Et là, ils ont tout simplement oublié de mettre sur le réseau intérieur de télévision l'Anjou-Loire Challenge, qui aurait sans doute plu aux 10 000 jeunes qui étaient venus aux courses. C'est une course spectaculaire, Voilà. C'est une course passionnante. Mais le problème qu'il y a, c'est vrai on a l'impression que on n'a pas conscience de la beauté de ce qu'on propose. C'est-à-dire que on avait en plus la chance hier d'être dans un jour férié. Alors cette fois-ci, les jeunes sont arrivés beaucoup plus tôt que les soirées précédentes, où vous arrivez bien souvent au moment de la dernière ou la course la précédente. Là, la 5e, vous avez déjà beaucoup de gens sur l'hippodrome. Bref, toutes ces personnes-là, elles auraient aimé comprendre ce qui se passait au Lion d'Angers. On aurait quand même pu essayer de mettre en exergue, de théâtraliser cette course, qui est malgré tout une course extrêmement spectaculaire et magnifique. Et c'est vrai qu'on a manqué le coche. Je pense qu'on a manqué le coche. En termes de conquête, c'était quand même une belle occasion d'offrir... Et puis de mettre en valeur la discipline de l'obstacle, parce que on a parlé de double jeu, mais on peut peut-être parler de triple jeu, parce qu'il existe dans certains cartons un projet de fermeture de l'hippodrome d'Auteuil qui finalement ennuie ceux qui prétendent la discipline. Je ne connais pas ce carton-là, mais je serais content de le connaître. Voilà, donc je vous dis ça, je vous dis rien, mais ce carton-là, il existe. Donc un double ou un triple jeu de la part de la société organisatrice. Ce sera un drame, Dominique, ce sera un drame. Absolument un drame. Donc on avait l'occasion de mettre en valeur la discipline de l'obstacle devant un vrai public de néophytes qui ne demande finalement qu'à vibrer sur des images pareilles, et on ne l'a pas fait. Je veux dire, c'est... Il y a tellement d'écrans qui servent à rien sur on frôle à chaque fois la faute professionnelle. Il y avait tellement d'écrans qui n'apportaient rien sur l'hippodrome, beaucoup d'écrans. Exactement. Qui pour montrer la même chose. Oui, la même chose, et des choses. Bon. On est à Longchamp, je vous renverrai tout à l'heure, au billet qu'a publié sur sa page Facebook, la page Facebook de l'Association nationale des turfistes, au beau billet qu'a signé Éric Blaise, qui est, je crois, secrétaire général de l'Association des turfistes, où il s'élève contre le prix prohibitif des billets mis en vente pour le prochain prix de l'Arc de Triomphe. On a été très gentil avec l'édition 2022 de l'Arc de Triomphe parce que les circonstances étaient un peu particulières, on sortait de huis clos, il y avait des restrictions sanitaires un peu partout, et puis à la fin, fuck. Mais quand même, c'était un bid sans nom, l'Arc de Triomphe l'année dernière. Je veux dire, il y avait 15 000 personnes. C'est un bid sans nom. Un bid sans nom. Bon. Et cette année, on va en prendre le chemin. Et moi, je réfléchissais à ça, mais je dis, mais pourquoi faire des... On a déjà du mal à faire venir le public. C'est pas en lui mettant des places chères qui va se dire si c'est cher, c'est bien, donc je vais y aller. Non, si c'est cher, il va pas venir parce que c'est trop cher. Donc si c'est trop cher, il ne vient pas. Et on risque cette année encore d'avoir un Arc de Triomphe. On va voir ce que ça va donner à Chantilly, le Diane et Jockey Club. On risque d'avoir un Arc de Triomphe avec un public clairsemé. Après, je me suis dit, mais finalement, l'objectif de la société France Gallo n'est pas de s'adresser au public français, mais bien de faire venir les Anglais en masse, parce que finalement, il n'y a que ça qui les intéresse. Pour preuve,
Lorsque vous lisez le compte Twitter d'Olivier Deloy, qui est directeur général de France Gallo, il n'y a pas un tweet en français. Sa présentation, c'est CEO of French Gallup after 10 years at Atkana. Directeur général de France Gallo. Alors, a priori, il est General Manager of French Gallup. Parce qu'il n'y a pas un tweet en français. Ce qui est quand même absolument... Est-ce que vous imaginez Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, faire son tweet personnel en anglais, en ukrainien, ou en ukrainien, ou en russe? Je veux dire, vous allez sur le compte Twitter de M. Deloy, c'est que de l'anglish. Donc, à mon avis, le public français, on s'en fout. En revanche, aller mettre le chapeau pour aller à Ascot ou à Epsom, ça, on adore. Mais s'intéresser aux causes françaises et s'intéresser... Je suis désolé, c'est de la base politique que celle de réfléchir à des plans marketing pour faire venir le public. Est-ce que le public est satisfait de la prestation d'accueil, de la restauration et tout? C'est important. Eh bien ça, ce travail-là, il n'est pas fait. C'est l'amateurisme absolu. Et à un moment donné, ça, il faut le dire, parce que ça n'est pas concevable et c'est franchement dommage. Après, il ne faut pas aller se plaindre. Voilà ce que je voulais dire. Bon, on parle des courses. Oui. Auteuil. C'était bien Auteuil. Il y avait du monde. C'est bien. Il y avait un beau public, autant samedi que dimanche. Une belle offre de restauration. Il y avait une belle offre. Vous rigolez quand vous dites ça? Non. Non, je pense que c'était tout à fait. Ouais, c'était assez homogène. J'ai pas vu de gens qui m'ont dit je ne reviendrai plus. Je pense qu'en plus la météo était avec nous. Il faisait pas trop chaud, pas trop frais, et on a vu surtout deux belles courses avec un grand vainqueur du Grand Steeplechase de Paris, c'est le GEM. Un magnifique vainqueur, c'est-à-dire que alors c'est amusant, c'est très contradictoire, mais c'est normal, c'est la nature humaine. Cette course-là laisse une impression un peu particulière, c'est qu'on vient voir ces courses-là pour avoir, malgré tout, des sursauts, des hauts le cœur, des émotions. Mais oui, on veut de l'émotion. Et cette course-là, malgré tout... On veut du suspense. On veut vibrer. A été dominée d'un bout à l'autre par Celgem. Ouais. C'est-à-dire que Celgem a gagné du départ à l'arrivée. Johnny Charon était une maîtresse course. Oui, 41 ans. Presque 42, c'est magnifique. Mm. Et très, très sereinement, très placide, le cheval n'a pas fait une banane du parcours. Il a vraiment gagné d'un bout à l'autre de la course. J'ai vu Johnny, j'étais au bar à la fin des courses. Il est passé, là, il allait à sa voiture, il a dit Dominique, bouteille, c'est pour moi, j'ai gagné groupe 1. Fermons la parenthèse. Un seigneur. Comme quoi il y en a, il en reste. Il en reste. Il en reste. Donc non, c'est vrai qu'on a vu vraiment un très beau gagnant de Grand Steeplechase de Paris, un concurrent qui était le meilleur. Et là, on n'a vraiment pas cette impression il n'a rien volé à personne, le cheval vraiment s'est baladé. Maintenant, je vous dis, ces courses-là, elles sont passionnantes parce que bien souvent, il y a des événements, des Remember Rose qui sont oubliés au moment de lâcher des élastiques. C'est des courses haletantes qui écrivent l'histoire parce que bien souvent, il y a des chutes spectaculaires. Là, en l'occurrence, c'était une très belle course, mais c'est vrai que c'était une course presque trop limpide. Avec un général en chef qui a mené comme il l'a fait depuis le début de l'année, et à chaque fois, il est mal mené, il est mal payé ses efforts. Il est cinquième, là il est sixième. Il a été bon, là. Hein. Il a été bon. Il a réalisé vraiment une très, il a, très belle en termes de valeur, à mon avis, été au-dessus de ce qu'il avait montré lors de ses premières courses de l'année. Pour moi, il fait vraiment quelque chose de très très bien. Je crois que la note, c'est Gex. Ouais, je n'étais pas du tout sûr qu'il puisse faire ça, parce que c'est un cheval dans ce terrain-là, parce que c'est un cheval qui préfère quand même des pistes grasses. Ça, je ne sais pas vraiment, mais je sais que... Je vous le dis. Bon, je vous remercie de m'instruire. Mais en la circonstance, j'avais surtout le doute du fait que... Il a quand même assez peu de métier en steeple. J'avais un relatif doute à ce sujet, et le doute aussi sur la tenue. Je crois qu'il n'y avait quand même pas beaucoup de titres sur une longue distance. Il a vraiment coché toutes les cases, était là aussi monté en grande confiance, qu'il était vraiment... non loin de Celgem du départ à l'arrivée. Il a été très pugnace jusqu'au bout, très méritant. Là aussi, il n'y a vraiment rien à dire. Il n'a rien à voler à personne. Une course vraiment très très limpide. Je vous dis, c'est vraiment les meilleurs du moment qui ont gagné. Hein. Les meilleurs du moment ont gagné. Alors, Celgem, c'est la bonne nouvelle pour son propriétaire, Xavier Papot. C'est qu'en plus de prendre l'allocation du Grand Steeple, bon, amputé, hein, parce qu'on ne paye jamais le nominal à France Gallo. Là, l'allocation globale, c'est 820 000. On ne paye pas les 820 000. En plus, il embourbe la prime. Parce que si on avait gagné, ils ont imaginé ce challenge Grand Steeple, c'est magnifique. On embourbe une prime de 150 000 €, qui est payée par France Gallo, hein, on ne l'a pas assuré. Hein. Alors, on m'avait dit personne ne va la gagner de toute façon. Paf, première année, pan. Ouais, écoutez, j'attends la deuxième édition, parce que peut-être acheter un cheval obstacle d'ailleurs. Donc ça peut être intéressant. Et Celgem, donc,
encaisse cette prime de 150 000 et pourrait encaisser un bonus supplémentaire s'il remportait à l'automne le prix des Jousselins. Ces bonus-là rentrent dans les gains en termes de conditions de course? Je sais pas. Je sais pas comment on les paye parce qu'on a déjà du mal à payer les primes aux propriétaires en totalité, les allocations en totalité. Vous savez qu'on vous prend de l'argent et on se dit on verra les comptes. Moi je fais comme ça maintenant, ça marche. Ça marche, c'est vrai. L'EDF, je reçois la facture 200 €. Je dis écoutez, je vais vous payer 150 tout de suite. Je verrai si je peux vous donner 50 en fin d'année. Mais ça risque plutôt d'être 35 ou 40. C'est exactement ce qui se passe. Alors EDF est pas content. Bouygues Télécom sont pas contents non plus. Personne n'est content. Mais il peut pas faire autrement. Voilà, c'est comme ça. Donc, je ne sais pas comment. En tout cas, Xavier Papeau, je pense qu'il va réclamer sa prime de 150 000 €. Ouais, Il a joué le jeu, il a gagné. Il a un dû, bien sûr. Et il a bien raison. Il n'a rien à réclamer. Et voilà, il n'y a rien à réclamer. En revanche, et puis Xavier Papeau qui a quand même vécu un drôle de week-end avec la victoire la veille d'Hermès B. Exceptionnel. Ouais. Alors, vous voyez, comme quoi. On avait parlé avec Vous avez François. été médisant. Ah, je n'ai pas été médisant, j'étais fâché. Oui, Parce qu'il fâché, m'avait dit hein. c'est un crack avec le cheval, il est couru poubelle. Et finalement, Poubelle. il est couru 6ème, non, mais très mal couru. On avait parlé avec François, il avait dit non, il nous a tourné autour, ça va mal se passer maintenant pour lui. Et puis finalement, il gagne le label. Et l'autonomie dans tout ça, on en pense quoi? Trouvée moins saignante, moins tranchante. Hein. Oui. Hein. Là, d'ailleurs, après la course, elle est repartie au arrache son propriétaire. Non, peut-être un peu moins bien qu'elle ne fut. Mais je pense que les juments sont bien meilleurs à l'automne, hein, en général. Donc, je suis très impatient de la voir. Nous, on les préfère l'été, mais c'est vrai qu'elles sont meilleures à l'automne. Oui, nous, on les préfère l'été. Voilà. Benjamin, vous entend pas. Alors vous écoutez. Il les aime toute l'année. J'écoute parce que j'adore vous écouter. Non, mais- L'autonomie, elle a pris 1 an de plus aussi. Et au bout d'un moment, les chevaux ne peuvent pas être bien jusqu'à Ouais, 10. pour sa rentrée, elle avait 1 an de plus aussi, Benjamin. Je suis d'accord avec toi, mais par contre, tu as dit qu'elle sera mieux plus tard. Je crois que l'année dernière, elle avait gagné cette course-là quand même. Donc elle était bien à ce moment-là de l'année. Donc elle a forcément un peu régressé. Ou alors les chevaux qu'à la fente sont meilleurs, j'en sais rien. Et je pense qu'elle a un peu régressé sans doute. C'est mon avis, hein. Non? Ah, mais on s'écoute, non, mais vous avez argumenté. Vous avez argumenté. Peut-être que je me Voilà. trompe, mais je pense qu'elle a un peu... Elle a, voilà, il nous dit, elle a 1 an de plus. Bon voilà, elle a peut-être régressé en termes de valeur. Tu les préfères donc, À vérifier. tu les préfères toute l'année et jeune, toi. Oui. Voilà. D'accord. C'est Bon. bon à savoir. Voilà. Ça. Envoyez vos CV à Benjamin. Donc voilà, il faut féliciter Xavier Papeau. Comme il faut féliciter Arnaud Chaillet-Chaillet pour la victoire d'Hawaï du Berlay. C'est beau quand même. Extraordinaire. Ouais. Il a gagné tous les groupes. Hein. Arnaud qui a mis sa bouteille. Il y avait Jean-Michel Bazir qui était là et il dit Il a pas dû en mettre qu'une, c'est un Il y seigneur. avait du monde. Voilà. Il y avait René Mas qui était là, il y avait Jean-Michel Bazir, il y avait Nelsi, tout le monde était là. Donc il a mis la bouteille, il dit j'ai gagné groupe 1, il met la bouteille. Bon, voilà. Vous savez que voilà, bon, on va venir un petit peu au fait. Pour vous, gagner un groupe 1, ça doit s'accompagner d'une bouteille. Ah, du mouette. Oui. Voilà. Minimum, une, non? Des Mais fois minimum 2, une, 3. Minimum une. En plus, on n'a pas d'excuse parce que, même vous savez qu'on a viré Tétinger des hippodromes de France Gallo et on a repris Mouette et Chandon. Ah. Et on salue à ce titre Arnaud Jacquinet. Ben voilà, je pense qu'on a tout dit hein, sur le galop, ce beau week-end du Grand Six. Vous, parce si que- vous gagnez un groupe 1, champagne pour la presse. Ouais, genre, je fais monter une dizaine de bouteilles pour que les gens ils se souviennent de ça. Il faut marquer le coup. Sinon, après, si vous faites pas ça, voilà. Là, on va, à jamais, on se souviendra du cheval qui gagne le groupe 1. Mais si vous le faites pas, on va pas se souvenir de vous. Ah, ou alors, peut-être, ça vous intéresse pas qu'on se souvienne de vous. À ce moment-là, restez chez vous, ne sortez plus, ne faites rien. Bon, on va aller voir les trotteurs maintenant avec Alexandre de Koopman qui va nous parler des courses françaises. Messieurs, vous restez là. On se retrouve pour la deuxième partie avec les courses de galop et notamment notre invité Édouard Montfort. Grosse partie trot ce soir, vous l'imaginez bien, avec du trot en France. On a Anguien samedi, Cavaillon dimanche. Une étape, la 5e du Trophée Vert, cela sur l'hippodrome de Landivisio. Et nous allons balayer tout cela avec Alexandre de Koopman. Salut Alexandre. Bonjour Dominique, bonjour à tous. Bon, on a eu des... Bon, il n'y a pas eu de fulgurance hein, cette semaine au niveau du trot. Des drames, tout d'abord, c'est Divinilla hein, qui a été victime d'une crise cardiaque sur l'hippodrome du Croisé lors du à l'arrivée du Grand National des Amateurs. Je pense que Alexandre, vous avez suivi ça. Entraînement de Bruno Marie. Marcel Boucher, non? Marcel Boucher, oui, exact, pardon. Marcel Boucher. Bravo. C'est pour voir si vous suiviez. Ouais, de temps en temps, je suis. Bon. Et puis on a eu la foudre qui s'est abattue sur un pauvre cheval sur l'hippodrome de La Rochelle-Châtelaillon. Et quatre socioprofessionnels ont été blessés, hein, dont Georges Fournigo.
C'est des miraculés, hein, je pense. Ils sont Événement vraiment rarissime. miraculés. Ouais. Ils auraient pu tout s'y passer. Bon, on pense à eux. Sinon, on n'a rien vu de. Voilà. Non, on a appris que Clean Game avait pris sa retraite suite à un nouveau problème de jambe. Donc, on ne reverra plus le champion Jean-Michel Bazir sur les pistes. Comme on ne reverra plus une certaine Chika Jude. Chika Jude, dont la dernière sortie finalement a eu lieu dans le prix Rio à Vincennes il y a quelques jours. Dites-moi, mon cher Alexandre de Koopman, on vous présente souvent en disant que vous animez votre page de pronostics hippiques. On s'abonne, c'est sur Deux Coups de Tuyaux et sur Facebook. Mais on ne l'a pas dit la semaine dernière parce que c'est un oubli. Vous avez lancé la semaine dernière en partenariat avec la Fédération régionale des courses du Sud-Est un podcast, comme quoi Radio Balance fait des émules, dont le titre est Radio Provence Course. Première émission la semaine dernière, elle dure 45 minutes. Vous la retrouvez d'ailleurs sur les mêmes supports que Radio Balance, notamment sur SoundCloud en tapant Radio Course Provence. Et là, vous avez un scoop dès le numéro 2 avec une interview que vous pourrez écouter quand ce sera en ligne ce soir. Une interview de Yannick Alain-Briand qui a vu, on l'a annoncé la semaine dernière, qui a vu son contrôle judiciaire allégé. Oui, tout à fait. On a eu la chance que Yannick réponde positivement à ma demande et au fait de participer à l'émission. Donc, vous pourrez l'entendre dès ce soir aux alentours de 21h. Vous retrouverez l'interview sur la page Facebook des courses hippiques du Sud-Est, sur SoundCloud. Et on essaiera de la partager un maximum. Et écoutez, Yannick nous a donné un peu de ses nouvelles, en particulier, parce que ça faisait 2 mois que les gens n'avait pas eu l'occasion de le voir et de l'entendre. Donc voilà, Yannick nous a un premier soulagement avec le fait de retrouver déjà la possibilité de s'asseoir sur un sulky, de reprendre l'entraînement et d'autres choses à venir. Il espère également retrouver la possibilité de driver en course, comme on lui a redonné sa licence de driver. Maintenant, il a toujours l'interdiction pour le moment de se rendre sur un champ de course. C'est-à-dire qu'on lui rend sa licence de driver, mais il peut driver Port de Saint-Cloud devant le Cardinal, éventuellement faire des tours de la place, mais il ne peut pas aller sur les ports de Vincennes ou sur celui d'Anguien. Disons que la SECF lui a redonné son agrément, mais par contre, au niveau du contrôle judiciaire, il était à ce jour toujours interdit d'hippodrome. Donc, c'est la première mesure il va essayer en tout cas de voir avec son avocate ce qu'elle peut faire par rapport à ça. Donc ce serait le premier point positif, ce serait de revoir quand même Yannick sur les champs de course et reprendre la compétition. Moralement, l'homme vous a semblé comment ? Non, voilà, il a forcément été marqué par cette triste affaire qui le concerne. Maintenant, je le vois quand même plutôt positif, avec quand même un pas en avant. Il peut de nouveau entraîner en tout cas ses poulains chez lui. Je pense que ça lui fait beaucoup de bien à ce niveau-là. Yannick, c'est quelqu'un de vrai passionné qui n'a jamais compté les heures et s'il faut passer 20 heures par jour derrière un cheval, il le fera parce que c'est sa vie. Je pense qu'il peut pas faire autre chose. Voilà, il y a des gens comme ça, comme lui, qui sont des bourreaux de travail et malheureusement, voilà, ce serait trop compliqué de faire autre chose. Donc voilà, je pense qu'il y a un vrai soulagement déjà de pouvoir réentraîner, même si c'est pas des chevaux en compétition. Voilà, donc non, je sens qu'Yannick a envie de se battre. Voilà, le message, franchement, c'est qu'il a envie de se battre et il a envie que justice soit faite. Et ça, ce sera très important. Une interview que vous retrouverez donc sur Radio Course Provence. Radio Provence Course. Radio Provence Course. Alors, Radio Provence Course, oui, Radio Provence Course. Je vais y arriver. C'est le numéro 2. C'est animé par Alexandre de Koopman. Et ce sera en ligne ce soir, notamment sur la page des courses de la Fédération des courses du Sud-Est. Je pense que vous allez le relayer sur votre page. Bref, ça va tourner et également sur SoundCloud. Il y a du trop. En fin d'émission, on va retrouver nos amis Curins, Marie et Lévy qui sont à Solvala. Mais il y a du trop en France quand même, avec demain une longue réunion Anguien, 9 courses, un Z5 des familles, 2150 mètres à parcourir par des chevaux âgés de 5, 6 et 7 ans. C'est le prix du Rhône. Avec un grandissime favori, c'est Kennedy. On ne peut pas le voir battu dans cette course-là, Alexandre. Non, tout à fait. Je pense qu'il ne fait que rattraper le temps perdu depuis qu'il évolue en France. Il a le 3. C'est un cheval qui a beaucoup de vitesse. On se rappelle de Gabi Gélormini qui avait dit ce cheval-là, je pense qu'il va gagner un groupe tôt ou tard.
Voilà, on sait qu'il a encore de la marge et logiquement tous les éléments sont réunis à le voir s'imposer une nouvelle fois. Il y a un deuxième favori, c'est Haribo du Loisir. Lui, est-ce qu'il est bien loti avec l'As? Je pense que c'est pas forcément un mauvais numéro pour lui. Il va se retrouver de suite bien garé, peut-être dans le dos d'Haribo du Loisir, de Kennedy, pardon. Voilà, la dernière fois, son chrono était quand même très bon à Vincennes, 12-4 sur les 2007 de la grande piste. Non, je pense que ce sont deux bases en béton. Bon, on a un souci quand même dans cette course-là, parce que Heart of Gold, la dernière fois, lorsqu'il a gagné à une cote d'outsider avec Mathieu Abrivard, il a vraiment fait un truc. Le seul problème, c'est que c'est la pièce avec lui. Il répète ou pas. Là, j'ai pris le parti de le mettre très haut, parce que s'il fait la même valeur qu'en dernier lieu, il va finir dans les 3 premiers. Mais vous en pensez quoi, vous? J'en pense que c'est un cheval qui adore Anguin. Déjà, ça, c'est un bon point. Il adore ce parcours, un deuxième. Maintenant, le 8, c'est quand même contraignant avec un cheval qui est quand même meilleur en attendant. Donc, je pense qu'il faut évidemment le garder, mais moi, je dirais plutôt pour les places. Voilà, je le mettrai 5-6e que parmi les 3 premiers. Vos chevaux, mon cher Alexandre? Et ben, le 3, Kennedy, là, Haribo du Loisir. J'aime bien le 2, Wild West Diamond. Wild West Diamond. Avec Alexandre sur la vitesse. Voilà. Le 11, Sahara J-Burn, qui aura la particularité de s'élancer derrière Kennedy, qui est quand même le dos idéal. Je me méfie également du 6, un Fiesta du Belvert, qui a de la vitesse. Ce serait un bel hommage à Robert Chauvin. Et toujours très performante à Anguin. Il n'y a pas de déchet dans ce qu'elle a fait sur la piste d'Anguin-Soisy. Et je retiendrai donc en 6e position le 8 Heart of Gold, qui sera mon dernier numéro de ma sélection. Si on en cherche un 7e, on peut peut-être aller voir du côté de Cyrano de B avec Franck Nivard. Golemancourt, pour ceux qui aiment ce cheval qui vient de s'imposer, enfin, ça va être compliqué. Hein. Le 9, après, il faut que ça se passe bien. Il y a des chevaux qui sont quand même plus spécialisés encore sur la vitesse que lui. Maintenant, ça peut être un 4-5e envisageable. Comme vous l'avez dit, j'en ai retenu 6. On aurait pu citer Golemancourt derrière, éventuellement, ou des chevaux comme Fille du Chêne ou Boléro Gare qui ont quant à eux des bons numéros derrière la voiture. Boléro Gare, je crois que c'est le plus rapide sur le parcours, attention. Mais les performances, cheval de vitesse. Les performances récentes sont franchement laissent à désirer, pour être poli. Allez, on va aller la réunion. La première, c'est le prix de Sardes, des Pouilliches de 3 ans, avec Jolly Good, le numéro 2, Alexandre Abrivard. Ouais, j'en fais pas pour autant un penalty. La dernière fois, c'est vrai qu'elle courait bien. Maintenant, je vous dis, c'est pas ma préférée. J'aime bien le 7, un James Bond Girl qui vient d'ouvrir son palmarès à Vichy. Je pense qu'elle est encore un peu verte, mais elle manque pas de moyens. Elle peut pourquoi pas répéter. J'aime bien le 4, un Johanna Desbeaux. Je trouve que le chrono était bon la dernière fois au croisé. Elle est plaquée derrière pour la première fois et c'est le choix d'Éric Raffin. Donc, ça laisse penser qu'elle a sa place parmi les 3 premières. Après les filles de 3 ans, les garçons de 3 ans dans la deuxième, le prix de la Porte de Saint-Ouen, 10 au départ. Ouais, mon préféré sera le 5, un Jetlag de Beaufort. C'est l'un des rares 3 ans à pas encore avoir gagné chez la team Laurent Abrivard. Maintenant, il est tombé sur des bons poulains. Je pense qu'il a vraiment la pointure parisienne. Pour une cote, j'aime bien le 4, Jaco le Grand. La dernière fois, il a bien fini sur cette piste. Il peut surprendre. La quatrième des 4 ans des mâles, 11 au départ sur la distance. Ouais, j'ai porté mon dévolu sur le 11, Aaron de Généraux. Il fait une rentrée. J'ai regardé un petit peu, il a couru une fois en gain, il a gagné. Il est déféré des 4 d'entrée de jeu. Je pense qu'on a préparé ça et que ça peut passer. On a un Z5 dans la 5e, le prix de la place Gambetta. Des 5 ans, la bouteille à l'encre derrière l'autostart, 16 au départ. Pas facile. Moi, je reprendrai le 3, Is of Fort, qui a laissé de gros regrets en dernier lieu à Vincennes. J'aime bien également le 14, c'est Elencio. Il est extra déféré des 4 pieds et je pense qu'il est capable de revenir de la seconde ligne. La 6e, le prix de la place du Châtelet des 6 et 7 ans sur la distance à l'attelé avec un rendement pour les 5 gros numéros, le 9, le 10, le 11, le 12 et le 13. Ouais, c'est difficile d'aller contre la candidature du 13 Galbarinja, même s'il n'a pas été revu depuis son meeting d'hiver à Cannes où il a réalisé un festival. Pareil, il a couru une fois en gain, il a gagné. Je pense que Romain Derieux a dû tout de même cocher cette épreuve sur son calendrier. Pour une cote aussi, méfiez-vous, un Las Gagne Lucky, qui n'a pas les gains en rapport avec sa qualité et qui pourrait pourquoi pas faire un numéro. Il court de façon rapprochée, est très compliqué, pas recommandé au cardiaque, mais gardez-le dans un jeu.
Le troisième Z5 de cette réunion est également organisé sur 2150 mètres avec départ à l'auto pour de vieux chevaux, 7 à 10 ans. On avait le choix finalement des épreuves pour le Z5. Là, c'est le prix de l'Obélisque. Mais pour une fois, on a des partants, ce qui est quand même plutôt bien en ce moment. 16 à chaque voyage. Voilà, donc ça c'est très très bien. Moi je reprendrai le 2 Enzo Dessart, la dernière fois très malheureux sur cette piste. Il avait été mis hors course, il a un bon numéro, il sifflait bien. Il a beaucoup de choses pour lui. La dernière fois, je vous avais donné Diego de Cao dans l'émission qui avait gagné à Vincennes. Là, il revient. Après, c'est Anguin. Anguin, numéro 7. C'est peut-être moins pénaud cette fois. Attention à Dénicheur du Vif qui a rejoint la team à Brévard. Lui, c'est un vrai cheval de vitesse. Je m'en méfie beaucoup. Je pense qu'il peut faire un numéro et pourquoi pas même gagner cette épreuve. La 8e et avant-dernière, 2150 encore. 16 au départ avec des mâles de 4 ans. Ouais, j'ai fait confiance au 7 Idéal Daidou qui sera déféré les 4 pieds pour la première fois. Il est sur la montante. Dans un lot comme ça, je pense que ça peut passer. Je lui associe le 2 Idyllic Dream qui retrouve la configuration de son dernier succès à Caen, plaqué devant, déféré derrière. Attention au 15, c'est Jimonet Duchesne qui est extra sur la vitesse. Voilà, donc 7, 2 et 15. Dans la 9e, prix du Pont du Garigliano, c'est la seule course auto-montée de l'après-midi. C'est une belle course, une course réservée à des 6, 7 et 8 ans sur 2250 mètres. Donc ça va aller vite. Et c'est une belle course, je disais 11 concurrents certes, mais course très ouverte. Ouais, c'est pas facile d'en dégager un. Galaxy Davan qui a déçu la dernière fois tout de même. Moi, je pense qu'il y a un petit jeu marrant. Un vrai cheval de vitesse. C'est le 9, c'est Galon de Vire. Oui. Il n'a encore jamais été déféré sous la selle. Il n'a pas revu la discipline depuis 3 ans. C'est un cheval qui a beaucoup de vitesse. Donc les 2002, ça va vraiment lui plaire. S'il arrive à pister, je m'en méfie. Je trouve que ça peut nous permettre de finir la réunion en beauté. Eh ben voilà. Dimanche, je disais une seule réunion de trop. En premium, c'est près de chez vous. On a Reims aussi. Il y a Cavaillon-Reims. J'avais pas vu Reims. On sait plus parce que Reims. Reims. On va faire les deux. Alors on va à Cavaillon, près de chez vous, mon cher Alex. Je vous laisse balayer la réunion. Cavaillon. Oui, alors la première, j'ai passé la deuxième, la course montée. Le 2, Humour de Rep, je pense que c'est une bonne base de jeu, même s'il revient corne à droite. Vous pouvez lui associer l'As Philo des Obos et le 7 Gornotte qui est vraiment marche sur l'eau actuellement. Dans la troisième course, le 2, Invictus Nard qui a joué une malchance pour sa réapparition en dernier lieu. On se déplace du sud-ouest avec des ambitions. Le 9, Illusion de Corène, une pouliche en retard de gain qui vient de bien gagner pour sa rentrée. Et attention, numéro 4, Ideal Winner qui sera avantagé par le départ lancé. Dans la quatrième course, le 4 Hot Summer, ça ne sera nettement mieux qu'en à droite, vous pouvez le racheter. Dans la cinquième, je pense qu'il y a un match à 2 entre le 2 et Rufuchi, qui a séduit en dernier lieu hier de par sa fin de course. Et là, c'est Zéo de Loup, qui revient de Vincennes avec des ambitions. Dans la septième, le 3 Herbage Evra, qui vient de jouer le malchance à Borelli. Il sera encore mieux sur ce profil corde à droite. Et dans la septième, j'ai retenu 3 chevaux en priorité. Le 8 Formi, le 11 Élysire du Homme qui adore Cavaillon et le 12 Doruc. Reims, c'est la réunion 6. Alors, Miss France est sur l'hipporome pour le plus grand plaisir du président Ferraz qu'on salue. Belle réunion là encore, corde à droite. Ouais, alors là, j'ai balayé la réunion. J'ai détaché juste, à mon avis, un petit report du Val d'Estaing à faire. Le 504 et Inour du Vivier qui viennent gagner plaisamment à Angers. Je pense qu'il peut rééditer. Et le 709, le Jacquard, qui n'a été devancé que par Jasmin Précieux pour ses débuts au Mans. Quand on voit ce qu'a fait son rival depuis un an, je pense qu'il va ouvrir son palmarès dans ce lot largement à sa portée. Voilà qui est dit. On va en Bretagne maintenant, à Landivisiau, avec la 5e étape du Trophée Vert. 18 au départ, répartis sur 3 échelons. Quoi qu'on joue, mon cher Alex? Écoutez, je trouve cette étape très très ouverte. Moi, j'ai retenu en priorité le 2, c'est Galilée des Prés, qui vient de bien faire. Et j'ai regardé un petit peu, elle a déjà bien fait l'herbe. Moi j'aime bien quand même des chevaux qui sont confirmés sur la surface, ce qui ne sera pas le cas de Girolamo. Girolamo qui a forcément de très bonnes références et qui sera cette fois déféré des 4 pieds. Et bien sûr qu'en étant déféré des 4 pieds, s'il fait bien l'herbe, il ne devrait pas taper loin. Maintenant, je resterai sur ma base de Galilée des Prés. Il y a un cheval qui a l'air de courir la dernière fois un peu en progrès, c'est Foxtrot Sea, qui rendra 50 mètres, mais c'est pareil, il sera déféré des 4 pieds cette fois. J'ai trouvé pas si mal en dernier lieu avec Omois, donc je m'en méfie un petit peu.
Un cheval également comme le 7, un Stone of My Life, mais qui a besoin de rassurer, je trouve. C'est une étape assez ouverte, en tout cas, je trouve, au papier. Voilà, je donnerai le 2 Galilée des Prés, le 12 Girolamo, en priorité, en tout cas. Ah ben voilà, super. Vous avez des partants cette semaine un peu partout, mon cher Alex? J'en ai 2 demain, un à Lyon qui s'appelle Hiromoko, qui doit avoir une chance d'être dans les 3 premiers. J'ai eu une bonne chance à hier avec Eregon Juppy, ça ce sera également samedi. Et non, on verra la semaine prochaine un petit peu comment ça se danse. Ouais, ben on verra comment ça se danse la semaine prochaine. On vous retrouve d'ailleurs la semaine prochaine, mon cher Alexandre. On va maintenant prendre le chemin de Solvala en Suède pour retrouver, je ne vais pas dire nos envoyés spéciaux, c'est vrai qu'ils sont spéciaux, mais ils sont surtout là-bas en villégiature. Je pense à Gilles Curins, je pense à Jérémy Lévy et je pense à notre invité Charlie Marie. À tout de suite. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Et maintenant, nous prenons le chemin de la Suède avec Charlie Marie qui est avec nous. Bonsoir Charlie. Bonsoir à tous. Est-ce que c'est votre première fois à Solvala? Vous aurez une partante non des moindres dimanche? Non, à l'époque j'ai eu Rapide Dubois en tant qu'entraîneur. Ouais. Et ensuite j'ai couru moi-même avec une Abella Perrine. Donc j'ai été plusieurs fois en étant acteur. D'accord, donc tout va bien. Comment va Florida Sport? Comment a-t-elle voyagé? Vous allez courir la 4e, c'est une course de 1640 mètres au trop monté avec Mathieu Mottier. Et elle portera le numéro 5. Voilà, oui, on a un bon numéro parce que je crois qu'ils sont 10 en première ligne, tous sur la même en fait. Ouais, tous au même poteau, 1640 mètres. Allô? Ouais, on est là. Le cheval qui pourrait me... Salut les gars. Le cheval qui pourrait me faire peur. Salut. Le cheval qui pourrait me faire peur est en dehors de moi. Il s'appelle Vabrio. Après, non, c'est top la distance pour la mienne, l'autostart. Piste plate, c'est vraiment son truc. Piste plate, j'ai les codes sous les yeux de l'ATG. Vous êtes favori de la course avec Florida Sport. Vaprio, alors il est à 50 contre 1 sur les codes de l'opérateur ATG, bien évidemment. C'est compliqué d'emmener un cheval en Suède. C'est votre premier déplacement avec Florida Sport. Elle a bien pris son voyage. Elle va arriver que dans 1 heure sur l'hippodrome. Là, et ils ont eu un peu de complications, comme toujours d'ailleurs, avec l'avion. Ouais. Elle est partie à minuit de la maison hier soir. Donc voilà, ça reste dans les jambes, faut faire attention. On a vu ça sur votre page Facebook qui est très documentée, écurie Charlie Marie, pour ceux que ça intéresse. Oui, bon, on se la pète un peu. Non, j'ai un charisme qui fait du bon boulot au niveau de la com et je trouve que c'est important pour les clients. Voilà, c'est important pour les clients. Jérémy, vous êtes avec nous, Jérémy Lévy. Jérémy Lévy. Ouais, vous êtes là. Une question pour Charlie Marie, mon cher Jérémy, avant qu'on débriefe la totalité des réunions suédoises du week-end. Ouais, Charlie, on n'a pas beaucoup de doutes pour Florida qu'elle aille sur plus court, mais sur cette distance. Mais comment tu appréhendes le départ l'Autostar monté? J'ai aucun doute là-dessus, moi. Les 2 petits doutes que je peux avoir, c'est elle a besoin d'un tout petit piquant pour qu'elle se tienne bien dans les tournants. En France, là, on n'a pas le droit de le mettre. Là, t'auras pas le droit. Non, j'ai pas le droit. Et j'arrive sur une course de rentrée, donc j'ai essayé de bosser en fonction, mais voilà. On aime bien faire une course de rentrée en étant 3-4 ferré et arriver là-dessus. Là, j'arrive un peu en free. On teste, quoi. Et tu la penses quel chrono sur le mile monté? Elle a marché sur les 2100 de Vincennes, elle a marché 10-4. Je pense qu'elle est capable de faire entre 9,5 et 10,5. Ah ouais. Gilles, vous êtes là, Gilles Curins, on va parler avec vous tout à l'heure, Gilles. Ouais. J'ai 2 mots à vous dire d'ailleurs. Une question pour Charlie. Pas de problème. Une question? Non, j'en ai pas. Je lui souhaite le meilleur. Et comment ça, vous n'en avez pas? Non, j'ai pas de question, mais j'espère qu'il va gagner. Je serai son premier supporter demain. Même si faudra faire peut-être attention à Vaprio, comme il disait. Mais bon, je pense que sa jument, elle est au-dessus de la mêlée, elle est bien montée. Je pense que ça va aller.
Salut Bjorn, ça va? Ah ouais, Ça va, je salue Bjorn Goop en passant. Il Voilà. salue tout l'hippodrome, notre Gilles Curins. Dites-moi, Charlie, vous aurez des partants, j'ai regardé, il n'y a pas d'engagement à venir. Quels sont les chevaux avec lesquels on peut vous suivre fin de printemps, début d'été? Oh, j'ai une nouvelle recrue là qui s'annonce pas mal, Galestine, c'est des petits chauds de province, mais Oui. ça peut bien faire. Après, j'ai un Pampérine qui va faire sa rentrée le 11 et qui sera compétitif 15 jours après dans un groupe 2. Et voilà, j'ai une jument comme Greta qu'on connaît par cœur. J'ai quelques jeunes aussi qui s'annoncent bien. Donc un Pampérine, rentrée, et la prochaine fois, on fait feu, hein, c'est ça? On fait feu pour une 4e place. Hein. Oui, Voilà. bien sûr, mais bon, il est toujours derrière les bons, on le connaît, mais en tout cas, c'est une belle histoire, hein, cet Pampérine. Hein. Il est là depuis le début, c'est magique. C'est magique parce que c'est un cheval qui est sur les belles courses, est arrivé en montant, en conditions physiques ascendantes, et finalement tout s'est bien passé. Ouais, c'est un boxeur, hein, il prend tous les coups, il est toujours là et il a le moral, il est comme moi. Très bien, super Charlie, écoutez, profitez de ce week-end suédois, on vous suivra dans cette course auto-montée, c'est dimanche. Je sais que vous êtes à votre hôtel et que vous allez vous rendre aux ventes. Je vous libère et je vous remercie d'avoir participé à cette émission de Radio Balance. Et on va rester avec Jérémy Lévy et Gilles Curins, messieurs. Vous ne quittez pas. Salut Charlie. Thank you, salut. Ciao. See you. Gilles Curins, on va commencer par vous. Vous avez gagné au galop cet après-midi à Compiègne. Hein. Ouais, très bien. Première victoire sous mes couleurs. Donc ça fait plaisir. C'est dommage que j'étais pas à Compiègne parce que ce soir je suis à Solvala. Ouais. Mais voilà, ça fait super plaisir. Je remercie son entraîneur Alain Jeune. Je crois. Du très bon travail. Il y a Cédric Philippe qui veut vous dire un mot. Il y a Cédric Philippe qui veut vous dire un mot. Bonjour Gilles. Je crois qu'Alain. Bonjour Cédric. Je crois qu'Alain a attendu que tu partes en Suède pour pouvoir courir sereinement. Est-ce que tu crois que ce serait moi le poissard du le chat noir? Du moins, on peut désormais le penser. Oui, parce que j'ai l'habitude de mettre une pièce sur ma jument à chaque fois qu'elle court. Je vais au PMU voter. Et aujourd'hui, comme j'étais en Suède, il n'y avait pas de PMU. Et comme j'ai pas de compte, je ne l'ai pas joué. Donc j'ai compris que j'arrêterais un train en marche. Il y avait 10 points quand même. Hein. Ouais, il y avait 10 balles, c'est bien. Mais je pense que Cédric, il voit les courses. Et il avait mis le compte. Je pense qu'aujourd'hui, il a dû mettre son plomb. Il avait mis le compte. Je fais une montante dessus, j'étais passé à 1 million et 1 million. Ah, voilà. C'était magnifique. Dites-moi, Gilles, vous avez passé une belle semaine. Hein, 5 victoires ces 10 derniers jours. Ouais, 5 victoires en 10 jours. Ouais, super. Un beau doublé à Vichy. Enfin, un coup de 2 à Vichy, un beau doublé à Lens, 2 poulains, premier second. Gagné au croisé le jour du GNT. Gagné à Reims. Non, super. Ça fait du bien. Bon, ça fait du bien, oui. Harpagon Rules, en plus, qui va pas en rester là. On a bien compris qu'il avait de la marge en voyant sa victoire. Prochain objectif, le 10 juin. Voilà, le 10 juin, c'est noté. Harpagon Rules. Ces prochains jours, vous aurez quoi comme partant? J'ai pas grand-chose. J'en ai 4 au croisé la Roche lundi. Ouais. Il y en a un qui peut tirer son épingle du jeu dans la belle course, c'est Angoulevent d'Ulysse, mais plutôt pour une place. Bon. Et j'en ai un autre dans la course d'amateur qui peut peut-être gagner, s'appelle Derby d'Urzy. D'accord. Voilà. Mais c'est rien d'extraordinaire. Mais dites-moi alors, vous n'avez pas de partant, vous faites quoi en Suède à Solvala? Ça fait 25 ans que je dis il faut que j'aille à l'Elite Lopp et ça fait 25 ans que j'y vais pas. Et cette année, j'ai eu l'opportunité d'un voyage organisé par le trot et donc j'ai eu l'opportunité de pouvoir y aller aujourd'hui, d'être demain, après-demain et lundi, pouvoir visiter des haras. Là, je suis aux ventes actuellement. Je suis aux ventes et voilà, comme ça on découvre un petit peu. Peut-être qu'on va acheter un petit poulain suédois ce soir. Pourquoi pas, il y a du rédicage, du Bird Parker là-bas, ils aiment ça. Voilà, oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de rédicage, du FaceTime Bourbon, du Gotland, pas mal. Il y a à peu près 30% des talons français dans le catalogue. Oui, voilà, c'est magnifique. On termine avec vous, on revient sur vos chevaux. Je suis désolé, j'ai oublié, Gladys Zeppelin, coup d'arrêt. Ouais, coup d'arrêt, une petite alerte, pas grand-chose, minime, micro. Ce qu'on appelle une petite touche. Ouais, une petite touche, mais vraiment une touchette. Ça sera dans 1 mois et demi, 2 mois, ça sera complètement terminé, c'est sûr. Mais bon, d'ailleurs, c'est même pas visible à l'œil nu. C'est vraiment parce qu'on est dessus toute la journée qu'on a pu s'apercevoir de ça. C'est embêtant, mais il n'y a pas de catastrophe. Mais du coup, quand même, on va faire l'impasse sur l'été, ça ne sert à rien. De toute façon, elle avait que 2 courses à courir cet été.
Donc on fait l'impasse sur l'été. On fera une rentrée au mois d'octobre où elle sera réparée sans problème. Un mal pour un bien. Bah oui, je pense sincèrement. c'est jamais on dit ça, mais bon, on aurait pu éviter On est bien d'avoir le d'accord. mal quand même. Jérémy Ouais. Lévy, Oui. vous êtes là, Jérémy Je suis là. À quel titre êtes-vous en Suède, cher ami? À titre totalement personnel. Ah bah c'est bien. Bon, en tout cas, vous êtes avec moi pour faire les pronostics de cette réunion. On a 2 fois 13 courses, un samedi et dimanche. C'est dire s'il y a du pain sur la planche. Alors la réunion de dimanche, de samedi, a priori, est proposée totalement par l'opérateur historique, bien évidemment chez notre partenaire The Turf. Et la réunion de dimanche, vous irez la jouer également totalement chez notre partenaire The Turf. The Turf qui propose également des V75 pour... c'est ça, c'est le V75, le jeu leader là-bas, pour samedi et dimanche, puisqu'il y a un partenariat exclusif entre The Turf et ATG. On balaye la réunion de samedi, messieurs? Vous êtes prêts? Bah, si On y vous va. voulez. Après, chez l'opérateur historique, je pense qu'il n'y a pas toutes les courses qui sont comme vous l'avez dit. Hein. Non, il y en a que 3. Il y en a que 3 Exactement. dimanche. Voilà. Vous regardez les programmes parce que très honnêtement, on n'y comprend rien. Moi, je travaillais avec le site de Génie. Là, j'ai toutes les courses, mais après, qui fait quoi, qui commercialise quoi? On sait que The Turf commercialise tout et c'est bien le plus important. Allez, la Sweden Cup, on va être sur beaucoup de courses, 1640 mètres auto. Les 3 premières de samedi sont les éliminatoires de la Sweden Cup. Jérémy et Gilles. Ouais, effectivement, avec des belles courses, des chevaux qui sont un tout petit peu en dessous de ceux de l'Elite Lop, mais qui ne seraient pas ridicules, bien évidemment, dans la très belle. On a la première batterie qui est très ouverte. Il y a $1 Million Rhyme qui aurait beaucoup aimé être invité à l'Elite Lop, qui n'a pas été, et qui sera certainement le favori de la première batterie. Après, sa dernière course a été très malchanceuse, mais je ne sais pas s'il avait forcément le gars pour lutter pour la victoire. J'aime beaucoup un nouveau venu dans cette catégorie, Officer Stephen, qui vient des Pays-Bas et qui a montré qu'il avait énormément de vitesse en s'imposant dernièrement à Charlotten. C'est quel cheval ça? Et du coup, j'aime le numéro 3. Le 3, Officer Stephen, ouais. Voilà, je l'aime beaucoup et je pense qu'il peut battre $1 Million Rhyme. Il a énormément de vitesse. Vous ajoutez quelque chose, Gilles? Oui, moi, mon favori dans cette course-là, ce sera Zakaria Bar. Zakaria Bar qui c'est le numéro 1, il vient de laisser une superbe impression. Je pense que l'opposition elle est de taille pour qu'il puisse se qualifier. Et je lui oppose les deux de Jérémy, le 3 et le 4 $1 million qui a fait 2 fois l'arrivée de l'Elite Lop déjà. La deuxième batterie de cette Sweden Cup, Jérémy. Ouais, la deuxième batterie de la Sweden, elle est un petit peu moins ouverte, je trouve. Moi, j'aime beaucoup Betty B, le numéro 6. Et a priori, il faudra battre Racing Mange, le numéro 2, qui a énormément de vitesse et qui va certainement prendre la tête. Mais Betty B est un super cheval italien et il ne faut pas prendre en considération sa dernière tentative qui comporte des excuses. Gilles? Moi, j'aime bien le 5, Diamanten avec Björn Goop au sulky. Le cheval semble, à mon avis, en mesure de s'hisser sur le podium. Attention au As Chapuis, qui avec ce numéro peut bien parfaitement faire le jumelé gagnant. Et bien sûr le 6 BPB qui a sûrement été préparé aux petits oignons par Alexandre Gocciadoro. Troisième batterie, 7 au départ, Jérémy. La troisième batterie, là a priori il y a un épouvantail avec Usain Toll, le numéro 3. Qui a beaucoup de choses pour lui, qui démarre très très vite, qu'on a vu à plusieurs reprises à Vincennes cet hiver et qui a certainement les moyens de s'imposer. Je pense qu'il ne va pas prendre dur pour se qualifier. Gilles? Moi j'aime beaucoup donc le 3 Usain Toll qui a souvent été vu à son avantage en France. Mais je me méfie quand même beaucoup de Vitruvio qui était quand même un champion malgré qu'il soit un petit peu sur la descendante. En dépit de son mauvais numéro, il peut quand même se hisser à l'arrivée. Et le 6 From the Mine pour le trio. La quatrième, c'est la Sweden International Yearling Sale. 12 au départ sur la distance longue. C'est le bout du monde, là-bas, 2140 mètres, Jérémy. Ouais, 2140 mètres départ auto. Je me méfie du numéro 12, Hidalgo Eldia, même s'il devra s'élancer de la seconde ligne. Gilles? Non, jusqu'à la Harper Sanover, rien pour moi. Bon, très bien. La cinquième, 3 ans et plus. La cinquième,
Bon, On a vas-y. une petite française qui court. Elia Dugoutier avec Gabi. 504. Entraînement Garato, c'est le 4. Ouais, je pense qu'elle va avoir porte à faire avec les deux dragsters qui s'élancent côté corde, Cali Smart le 2 et le numéro 1, Marion Fontibonne, plutôt la Kazakh de Jean-Paul Barjon qui a beaucoup de vitesse et qui va certainement vite occuper le sillage de Cali Smart, 2 et As pour moi, et on espère pour Elia Dugoutier qu'elle peut prendre une place sur le podium. La 6e. 15 partants, 2140 mètres. Ouais, la 6e, je l'ai étudiée hier soir. J'aime beaucoup le 11 Impala AM. On passe C'est à la... un très bon finisseur. Alors sur mon programme, sur Génie, je n'ai pas la 7. Voilà. Vous avez la 7, Jérémy? Non, mais la 7, en fait, c'est la finale de la Sweden Cup qui va être tirée au sort en C'est pour fonction ça. des résultats, bien évidemment. D'accord. La course, 8e. enfin, des 3 batteries. Granges, voilà. Bon, la 8e. La 8e, il n'y a pas grand-chose que j'ai sorti. Bugatti Miles qui va être très joué. Je ferai bien l'impasse et je garderai le numéro 8 jeudi à AMG. La 9e. La 9e, pour rien vous cacher, je ne l'ai pas encore étudié. J'ai vu que c'était 2 Hollandais qui étaient très, très plébiscités par les bookmakers, Luke Kermer et Kentucky River. Je vais devoir regarder les vidéos plusieurs fois pour me faire un avis. La 11e, c'est pareil, vous n'avez pas regardé? La 11e, ce serait pas le Harper? Non, c'est la 12e. Ah non, la 10 et la 11e, je n'ai pas encore, Là, pu regarder. c'est le même lot. La 12e, on va Par retrouver contre, Gilles. C'est la... Oui, allez-y. Dans la 11e, Ouais, on j'ai suivra. vu, Vas-y, la Vas-y, 11e. Jérémy, dans la 11e, vas-y. J'ai repéré un cheval sur des courses références. C'est Oscar L.A., le numéro 5, un cheval entraîné par Joachim Lovgren, qui a fait grosse impression lors de sa dernière tentative. Je ne l'ai pas regardé pour lui, mais il courait dans une course référence pour les premières et c'était vraiment très plaisant. La 12e, c'est la Harper Hanover, une course qu'a gagnée par le passé Burt Parker. Là, le favori, c'est Diable de Vauvert, auréolé de son succès dans le Grand Prix de Paris. Diable de Vauvert, drivé par Gabi Gelormini. On y va avec vous, Gilles. Ben oui, Gabi Gelormini, il était avec moi avant-hier au Croisé-la-Roche, mais il avait quand même une petite pointe d'inquiétude parce que 16 partants, rendre 40 mètres sur une piste comme Solvala, il m'a dit que ce serait quand même pas, que c'était pas un pénalty, que ce serait pas une partie facile malgré la classe de son cheval. Moi là-dedans, j'aime beaucoup le 6 Piemonte qui est à craindre en priorité parce que lui rendre 40 mètres, ça va pas être évident. Et bien sûr le 12 Mollet Viking qui est quand même fait pour ce genre d'épreuve et qui ne devrait pas sortir du The 4 à mon avis. Ils sont 15 en fait. Il en avait ajouté un à Gabi. Jérémy. Ouais, je vais peut-être être un peu sec, un peu choquant, mais je pense que si Gabi Gelormini est battu avec Diable de Vauvert, il peut déchirer sa licence de driver. Bon, mais voilà, c'est ça. Penalty absolu. Qu'est-ce qu'il a dit, Jérémy? C'est penalty pour lui. Non, je pense que c'est vraiment un penalty. Voilà qui est dit. Sans goal en plus. Allez, 18h40, ce sera la 13e. C'est compliqué. Oh, on sera à l'apéro avec Gabi Gelormini à ce moment-là. Donc voilà, à l'apéro. Non, au champagne, messieurs. Au Mouette, je sais pas si on a là-bas. Voilà. On boit quoi là-bas? De l'aquavite, beaucoup, hein? Ouais, on boit un peu de tout. On boit un peu de tout. Moi, je vais boire du champagne ce soir pour fêter la victoire de Tamara Maragui. Allez, j'arrive alors, Gilles. Juste en haut. vous faites bien. Allez, dimanche, pareil, 13 courses avec la première. Ouais, dimanche, on va se contenter peut-être des batteries de l'Elite Lop, non? Allez, on y va pour les batteries de l'Elite Lop parce que ça va être, c'est déjà assez compliqué comme ça. Vous avez bien raison. Attendez, j'arrive. Les batteries de l'Elite Lop, je les ai où? Je les ai là. Étonnant n'a pas été loti. Il sera dans il est dans la première batterie. Deuxième batterie. Dans la première, 15h28. Étonnant avec le numéro 7 et il retrouve Coxsteel. Il retrouve Coxsteel, il retrouve notamment Vernissage Griffe qui est un super cheval. Il retrouve également Don Fanucci Z qui a gagné cette Elite Lop. Ça va pas être évident pour notre petit Frenchy, mais on va le pousser quand même. Moi j'aime beaucoup Coxsteel parce qu'il démarre très vite. Il va vite laisser passer un cheval comme Clickbait, comme Vernissage Griffe et il va avoir les bons dos. Je pense que c'est un coup sûr dans les 3 et c'est peut-être un coup sûr dans les 2 premiers. Gilles. En plus, il est rompu à ce genre de course. Moi, j'adore Don Fanucci. Pour moi, le gagnant, c'est le 8, même qu'il est bien parqué tout en dehors. Don Fanucci Z,
et un cheval qui est très estimé. Et j'ai eu écho qu'ils étaient très chauds pour ces Elite-Lop. Étonnant, bien sûr, mais bon, c'est un cheval qui est pas très maniable, pas très facile peut-être pour ce genre d'exercice. Mais bon, on est le supporter numéro 1. C'est un cheval de classe, donc moi j'espère qu'il va gagner. Et je suis d'accord avec Jérémy pour Cockstyle, qui a été convaincant en France et qui est quand même expérimenté sur ce parcours. La deuxième éliminatoire, il y a 7 partants finalement, le numéro 8 extrême décline la lutte. Jérémy. Oui, effectivement, avec une batterie qui est, je trouve, beaucoup plus dense que la première. J'ai un gros coup de cœur pour le numéro 3, Who's Who, même si j'ai regardé la rentrée victorieuse d'Hail Mary, qui est désormais entraînée par Daniel Redden, et qu'il a été très impressionnant. Moi, j'aime beaucoup Who's Who et le numéro 7, Vivid Waisas. Et Vivid Waisas sera d'ailleurs mon préféré pour la victoire finale. Gilles. On a exactement les mêmes, sauf que moi, je préfère Who's Who pour la victoire. Pour Jérémy, c'est Vivid Wadas qui va gagner la finale. Et vous jetez votre dévolu sur Wizou, hein, Gilles. On a bien compris ça. Hein. Eh oui. Ah ben voilà. Exactement. Il en faut pour tous les goûts. Bon, on connaît à peu près votre planning de la semaine avec une visite dans les haras suédois, mon cher Gilles Curins. Est-ce que... Non, de la semaine jusqu'à lundi soir. Jusqu'à lundi soir. Bon, après ça faut que je rentre travailler, parce que sinon mes Exactement. propriétaires ils vont être énervés. Et puis après, de vous à moi, ça ne me regarde plus. Dites-moi, Jérémy, on a des partants la semaine prochaine? J'ai un partant la semaine prochaine, mercredi, Jokari du Loisir, et gardez-le pour une belle place. Bon, eh ben écoutez... À Caen avec François Lagadec. Eh ben voilà qui est dit, Jérémy, on vous suit régulièrement sur Equidia et sur canalturf.com pour le programme. Fantastique programme d'ailleurs, ici on parie. Gilles, on vous retrouve au Cardinal la semaine prochaine? En principe, oui, s'il n'y a pas de partant, parce que problème, le travail d'abord. Normalement, oui. Normalement, oui. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Prenez du bon temps en sol, voilà. Merci pour toutes vos informations et à très vite. Merci Dominique et bonsoir à tout le monde. Merci Dominique. Ciao, ciao, bye. Merci. Allez, c'est parti pour la partie galop avec notre invité, Édouard Montfort. Bonsoir, Édouard. Bonsoir. Alors, il y a Cédric Philippe qui est avec nous, Benjamin Bramy également. Vous avez un partant dans le Saint-Alary dimanche. C'est l'une des 2 belles courses au même titre que l'Ispahan. Blue Wings, ça va être compliqué votre affaire quand même. Oh, quelle belle introduction. Bah oui, non, mais ça veut dire des choses. C'est sûr qu'on part pas favori. Oubliez la dernière course. Ça finit sur un déboulé, c'est pas son sport. Et la préparation n'a pas été parfaite, j'avais été un peu embêté. Elle n'était pas encore à 100%, là elle est vraiment prête maintenant. J'ai rien à perdre, faut tenter. D'accord. C'est une pouliche qui était estimée à la base, c'est pas une grande démonstrative le matin. On tente et on verra. Faut y aller. Que dit Jean-Pierre Dubois? Vous en avez beaucoup des chevaux de Jean-Pierre dans votre effectif? C'est la seule, mais il m'a juste dit cours, être déçu, on sait ce qu'on sait, on peut juste avoir des bonnes surprises. On vous a mal entendu là, ouais, le son était mauvais. Oui, il m'a dit pour la pouliche, les déceptions, on connaît ça, il n'y a que les bonnes surprises qui nous attendent. Elle ne peut que surprendre, on a bien compris. Dimanche toujours, vous avez 2 partants dans le prix de la ville de Paris, Mr. Goodnight et Forchester. Oui. Forchester, hein, dès demain. Ouais, Forchester, il m'a quand même un peu déçu à sa couche. Je m'attendais à mieux, malgré le mauvais numéro de corde et son parcours un peu loin. Et puis en mi-piste, c'était pas vraiment le meilleur des choses à faire à sa couche, on n'y pouvait rien. Qui perd de l'île australienne va lui faire du bien. Il a un bon numéro de corde, il est très bien. Il a juste à faire un peu mieux que la dernière fois pour être dans les 30. Mais pourquoi vous avez pris un apprenti pour le monter, Christophe Soumillon? Je me dis qu'il a le droit à sa chance comme les autres. Ouais, c'est ça. Il a déjà monté la dernière fois, il me semble, non? Faut aider la jeunesse. Ouais, il la connaît. Il a monté la dernière fois, il connaît maintenant. Non, c'est un cheval, il vaut son cadre, c'est sûr. C'est lui qui t'a dirigé vers les pots de mouton? Non, c'est moi. Ça fait... Le matin, il peut être un peu comme ça. C'est son temps. Il me dit au fond de moi qu'il est fini un jour avec quelque chose sur la tête. Voilà, ça s'appelle le jour J, 2 à la corde, bon terrain. Quid de Mr. Goodnight avec Grégory Benoît? Alors, Mr. Goodnight, il a gagné son Médène à Lyon-la-Soie. Les lignes sont bonnes de ce Médène-là. Les lignes sont bonnes. Il a loupé le meeting
Cagnes. Le cheval, je sais pas, il s'est pas adapté à Cannes, il a pas évolué dans le bon sens. On l'a castré, ça rentrait un peu en demi-teinte, mais j'ai du mal à vraiment savoir cette distance, si c'est plus 16 ou plus 2000. Voilà, il a un numéro de corde qui est pas mal, il est bien placé au poids, plus fin de combinaison. D'accord. C'est tout pour dimanche avec ces 3 partants-là. Vous avez également un petit cheval à Niort. Ce dimanche, c'est Estopel. Estopel qui fait sa rentrée, c'est une histoire assez marrante parce que il n'y a pas d'Imuline, c'est Paul Tonnette qui sont notamment copropriétaires de cette jument-là. Donc on va essayer de lui faire une belle année. Voilà. Une année. C'est une jument sympa qu'il faudra suivre peut-être cet été. Ouais. D'accord, plutôt dans le bon terrain. Je pense que c'est une jument qui va un peu dans tout, qui a quand même été bien endurcie en Irlande, qui a un peu de qualité. Voilà, c'est une bonne chance. D'accord, Estopel à Niort. Je pense que c'est une réunion qu'on peut jouer sur le site de notre partenaire The Turf. Dimanche, on a Strasbourg, vous participez à une classe 2 avec... Lundi, Dominique. Lundi, oui, voilà. Lundi, ouais. Pain de l'Homme Valley. Grand Prix Exactement. rock'n'roll. La course est bien creusée parce que moi, il y avait 3 chevaux de la course qui sont enlevés ce matin. C'est plutôt une bonne nouvelle. Même si on n'est pas tout seul, j'ai du mal un peu à juger l'opposition. C'est un bon cheval qui est dur sur sa distance, qui est très facile à monter. Voilà, à sa place, j'espère qu'elle est dans les 3, ouais. 2 partants à Châteaubriand. Et donc, vous allez aller à Strasbourg ou à Châteaubriand? Plutôt Châteaubriand, j'imagine. Châteaubriand, ouais. Avec, on commence avec Drip. Drip qui court son Méden. Des très bons débuts, très vert. Il a bien monté là-dessus. J'espère juste qu'il y aura du rythme. J'ai peur que ce soit un poil long s'il n'y a pas de rythme et qu'il se mette un peu à tirer. Mais s'il est bien détendu à l'arrière-garde, il va faire une belle ligne droite. C'est un cheval, il va finir dans les 3. Et dans un Méden également, vous avez une pouliche, God Night. God Night, c'est sa catégorie. Elle a besoin de débuter. C'est pas un gros lot. Elle a le droit de prendre une place. Est-ce que vous courez Bohemian Rhapsody? Oui. Oui. Dans le handicap d'Angers, ça va être une belle chance selon vous? Oui. Si on a un bon numéro de corde, il adore Angers. Contre-perf total à Longchamp, ce qui peut arriver. La perf, la dernière fois, elle est bonne à Saint-Cloud. C'est un bon réclamé. Terrain léger, très léger. Il est quand même 5e, il courait très bien. 1600 mètres Angers, c'est son sport. Il est revenu en 34 de valeur, qui est sa vraie valeur. Faut le regarder, faut pas le sous-estimer, Bohemian. Faut pas le sous-estimer. Très bien. Dites-moi, Edouard, on s'est parlé dans Radio Valence il y a à peu près un an, je crois que c'était à cette époque-là, de mémoire, ou peut-être à l'automne. Cette année, vous la jugez comment? Je regarde 143 partants, 19 victoires, c'est un bon ratio, à peu près 500 000 € de gains avec les primes. C'est moyen le début d'année pour moi, mon temps. Malheureusement, j'ai eu beaucoup de chevaux malades au mois de mars. Il a fallu que je ralentisse d'écurie, donc c'est un peu long à remettre en route. Vous avez pas mal des chevaux un peu moyens qui a pu faire le tri. Voilà, l'année est longue, il a fallu que je fasse un peu le tour rond, mais les chevaux arrivent bien, je pense avoir des bonnes chances. Et les 2 ans vont commencer à débuter maintenant, donc voilà, on est plein d'espoir pour la suite de l'année. Très bien, une question pour Edouard, mon cher Cédric Philippe. Plein de questions, heureusement. Edouard, nous avec Benjamin, on a des frais. Benjamin, en plus, est propriétaire. Parfois, il est même arrivé d'avoir des chevaux chez toi. Non, du moins par association, par entremise d'amis. Est-ce que, parmi ton effectif, est-ce qu'il y a des espoirs, des chevaux qui te paraissent assurent en particulier, peut-être des 2 ans ou des 3 ans tardifs, qui n'ont peut-être pas encore fourni leur juste valeur? J'ai ma bonne pouliche Pamouchana qui a fait sa rentrée à bientôt là. Ouais. Il peut être le fer de lance de l'année. On a fait exprès de la laisser tranquille tout le printemps pour être prêt pour cet été et l'automne. J'aime beaucoup cette jument. Elle a été malchanceuse l'année dernière. On peut viser des belles courses avec. Beneteau, j'ai fait exprès de le mettre au repos après le François Matet pour faire vieillir le cheval et garder frais pour cet été et l'automne. Ça, c'est un peu entre 3 ans et vieux, c'est un peu les fers de lance. Oui. Et après, dans les 2 ans, je trouve que j'ai des bons 2 ans. Ouais, j'ai des bons 2 ans. Ouais, qui vont bientôt débuter et qui vont faire que progresser normalement sur le truc de leur coach. J'ai quelques petits espoirs dans les 2 ans. Est-ce qu'il y en a un ou deux qui sont déjà nommés par hasard? Je sais pas si ça porte chance de dire les noms avant que ça débute.
Oh, non, on va pas commencer à se féticher. Et pourquoi Non, pas non, il y a quelques Spidara que j'aime bien, qui sont pas des TCD. C'est une quoi, ça, comme origine? Spidara. Non, Kazakh Vertemer. Muhara. D'accord. Muhara. Ouais, j'aime bien. J'ai un poulain qui s'appelle 252, qui est un chouette poulain. J'en ai peut-être un qui va débuter à Chantilly la semaine prochaine, Uzelan, mais pas cheval de vitesse, qui va être sympa là, voilà, mais 2 ans. Et puis d'autres qui vont arriver peut-être un peu plus tardifs, mais voilà, les 2 ans seront à suivre. Ouais. Est-ce que tu vas faire, parce que l'an passé, tu étais malgré tout dans le projet du programme britannique, qui finalement n'a pas eu lieu, enfin, je n'ai pas eu beaucoup d'échos. Est-ce que tu as prévu de courir en Angleterre ce printemps ou cette année? Est-ce que le circuit All Weaver existe toujours? Où est-ce qu'on en est? Non, à l'heure actuelle, j'aurais pas de partant à l'étranger de suite, mais moi, c'est quelque chose que j'adore, c'est de voyager avec les chevaux. Et dès que je vais avoir l'occasion, j'hésiterai pas. Et si j'ai le niveau, une jument comme Pamouchana, le programme, il est assez restreint pour ses poulies, de 1400 mètres en France. Si elle a une bonne course après Deauville, c'est pas impossible qu'on aille en Angleterre, par exemple. D'accord. Benjamin? Non, bah écoute, moi je suis très admiratif du travail d'Edouard. C'est vrai que c'est quelqu'un qui travaille bien. C'est un jeune vraiment sur lequel je pense qu'on va entendre parler dans les années qui viennent. Et il a beaucoup de bons propriétaires aussi. Bah non, mais c'est vrai. Vous avez 8 chevaux de l'écurie Vertemer? Oui. Dont 4 2 ans. C'est. Là, il y a. Oui. On a Folamour, qui est un cheval d'âge. On a 3 ans, 4 2 ans. C'est nouveau les Vertemer ou 2 ans. Non, c'est pas nouveau. Ça va faire 2 ans maintenant, là. Mais ça monte gentiment en puissance. Oui, c'est ça. Les 3 ans, c'est la première génération d'Hurling qui était arrivée. Malheureusement, on n'a pas été très chanceux. Mais je suis quand même mieux armé avec les poulies sur 2 ans cette année, qui m'ont l'air d'être pas mal. Et puis, c'est une association un peu nouvelle, il faut faire ses preuves. Donc, la qualité augmente petit à petit et c'est positif pour l'avenir. Ouais. Et non, juste un mot, j'ai vu aussi que tu avais engagé un 2 ans d'Alchaka Bracing la semaine prochaine à Chantilly, je crois, comme ça. Il en a parlé? Ah, t'en as parlé? Oui. Ouais. Ah, d'accord. C'est celui-là que je parlais, qui est pas mal. J'aime bien ce poulain-là. S'il débute, il aura besoin de débuter. Il est assez vert, mais il a beaucoup de vitesse. D'accord. Et c'est un poulain qui peut, s'il n'a pas de pépin, il peut m'emmener à un bon niveau. Ah, d'accord, ok. Et ton antenne à Cagnes est toujours d'actualité? Oui, j'ai toujours 4-5 chevaux à Cagnes. Mon père gère mon antenne à Cagnes. C'est pour ça qu'on m'a vu un peu courir à Marseille, un peu à droite, à gauche. Parce que l'occasion se prêtait, j'avais quelques chevaux qui avaient le profil et je pense avoir bien fait. Ça a gagné déjà 400 courses, des places. Et puis, c'était un peu ça peut être sportif, j'aime pas ça, mais avec la concurrence qui s'est réduite dans le sud-est, j'en ai profité. Quoi. C'est quelque chose que tu vas un petit peu développer ou pérenniser? Développer à voir, mais pérenniser, oui. Oui. Ouais, toujours avoir 5-6 chevaux là-bas est intéressant parce que pour les Médènes, pour tout, malheureusement, il n'y a pas de partant et il y a des courses faciles à prendre, du moins les places sont bonnes à prendre. En termes de coût de pension, par exemple, le fait d'avoir cette cellule-là, c'est beaucoup plus cher en termes de tarifs pour un client? Comment ça se passe? Non, le tarif est le même pour mon client. Le tarif est le même. C'est un peu nouveau, j'ai pas encore vraiment fait le compte. Bon, c'est vrai que ça coûte peut-être un peu plus cher parce que tout ce qui est fourrage, c'est plus cher, mais si les chevaux prennent de l'argent, ça compense. Bien sûr. Quand on est des chevaux compétitifs. Ouais. Écoutez, on vous suit avec beaucoup d'attention, mon cher Edouard. On se voit au cours dimanche, et puis moi, avec grand plaisir. Avec mes 2 acolytes, on va faire les pronostics pour dimanche. Enfin, surtout eux, parce que moi. Merci Edouard, bonne soirée. Rentrez bien. Merci à vous, bonne soirée. Au revoir, merci. Allez messieurs, on va peut-être rester sur dimanche. Finalement, on a parlé de Forchester. Forchester, c'est l'entraînement d'Edouard Montfort, la montre de Christophe Soumillon, qui d'ailleurs prend une livre de plus pour monter ce numéro 9, qui est bien placé à la corde. Le numéro 2, c'est important quand même sur ce parcours, d'autant qu'on est sur la moyenne piste. C'est toujours la danse de Saint-Guy à Longchamp, je ne sais pas pourquoi. Un coup la moyenne, un coup la grande. La moyenne, quand on a sur 1600 mètres, un petit numéro à la corde, c'est quand même un drôle d'avantage. C'est beaucoup mieux, surtout si le terrain est bon, ce qui risque d'être le cas dimanche.
Donc, effectivement, à nouveau, on va essayer de privilégier, à mon avis, les petits numéros de corde. Non, Cédric? Non. C'est encore moyenne piste, vous avez raison Dominique, c'est quand même chagrinant. Mais bon. C'est très chagrinant. Je comprends plus, je ne comprends plus. Oui, enfin ça c'est pas très grave. Non, mais j'ai jamais trop compris, oui. mais là pour le coup je comprends. Dans les circonstances, c'est bon. On préserve la grande piste. Oui, en vue de l'été. En vue de l'été, la saison est pratiquement terminée, il reste un mois et demi de course. On préserve la grande piste. Bon. Pourquoi pas. Qu'est-ce que je joue, Cédric? Je suis pas fou amoureux de cette histoire-là. Citello le 2, évidemment. Vous avez été rarement fou amoureux d'une histoire. C'est vrai qu'il en faut. Il en faut. Donc le 2 Citello, j'aime beaucoup. Là, Santorus, très malchanceux dans la course de référence. Très malchanceux. Celui-là avec me plaît beaucoup. Les gants blancs. L'homme au gants blancs. Voilà. Drôle de grinta, ce garçon-là. Encore une passe de 2, je dis. Incroyable. Donc j'aime bien 2 et As, voilà. Et le 3, Grid Rotation, je trouve que le jour, il a fait un vrai truc. Il a gagné avec un réel brio à Saint-Cloud. C'est certes la deuxième épreuve, mais il les a quand même pas regardés. Il n'a pas tiré un très bon numéro de corde. Non, mais 13. Il attend ce cheval-là. Je crois qu'il est mieux en attendant. Oui, L'autre, il est venu sur les autres. Il est venu sur les autres. Il a bien gagné. Et là-dedans, je vais vous donner un cheval qui va finir ou premier ou dernier. Comme ça, on ne pourra pas me faire de procès. C'est le numéro 13, Yes Forever, une pouliche qui est parée de la casaque de Gérard Laboureau, qui vient de gagner arrêté en province, qui est pas mal placé au poids. J'ai des bons bruits dessus, mais je pense que ça va être tout ou rien. Donc mettez-la premier ou ne la mettez pas, mais voilà, numéro 13. Yes Forever, parce que maintenant je traduis l'anglais, ça veut dire oui pour toujours. Exactement. Voilà. Ça n'est jamais arrivé ça non plus, Cédric. Pas encore. Pas encore. Ami turfiste, ami avec un E, si tu nous écoutes. Allez, on va débriefer. Je suis rarement disponible. Hein, je sais vivre bien, avec un ludopathe, c'est un drôle de défi. C'est un drôle de défi. Et on a 9 partants dans la première, Saint-Médène pour des chevaux âgés de 2 ans. Le 9 ne court pas. Je joue quoi là-dedans? On parle de quoi, de la première, Dominique? Ouais. Ah, j'ai fait dans l'ordre, c'est mieux. Ah oui, pour celui qui nous écoute, c'est plus simple. C'est pas bête. Si je les mélange. Auraki le 7. Moi, je vais mettre le 5, Never Say, qui vient de très bien débuter à Chantilly. Vous me la faites chacun, c'est ça? On peut en mettre 2. Alors là, sur PMU, on a déjà une arrivée aussi. Cette fois-ci, c'est 5-16. Je suis pas mal alors. Je suis bien. Ah oui, ils nous mettent déjà les arrivées de dimanche. Oui, 5-16 quand il y a 5-16, il y a 10 partants. Il y a 10 partants. Bon, voilà. C'est un bug, vous pensez? Oui, probablement. Sinon, parce que peut-être on connaît les arrivées à l'avance. Ils avaient fait le coup la semaine dernière. C'est vrai. Et les numéros n'étaient pas bons. Hein. Je sais pas. Vous les avez joués? Je m'en suis souvenu, j'ai joué, je crois que j'avais perdu. La deuxième, c'est le prix du Palais Royal, groupe 3. On est sur la vitesse, 1400 mètres, nouvelle piste, arrivée au deuxième poteau. 6 au départ, les chevaux d'âge. Avec de bons ratings, hein, on est sur un lot fort. Ouais, on voit des bons ratings. Mais hier, on avait un bon rating du cheval irlandais. J'ai retourné votre journal. Je suis allé voir France Gallo, je suis allé voir Jenny. Je ne sais pas comment l'Irlandais, le meilleur des Irlandais, c'était le meilleur rating de la course, 49,5. Je crois que à mon avis, le handicapeur, c'était parmi des bouteilles de champagne qu'il a bu dimanche à Auteuil. Handicapeur international. Avec Arnaud Chaillet. Ah ouais, Arnaud Chaillet, oui. Et puis Xavier Papot. Oui, d'accord. Donc alors, Dominique, cette course-là... Elle est très, très compliquée. Ouais. Ça va être les vieux chevaux contre les 3 ans. Il y a un écart quand même terrible. Terrible de poids. Donc, mais si regardez l'année dernière, vous remarquez, avec un 3 ans, c'était... Oui, il n'y avait pas comme des chevaux de la 30 de Malavat quand même. Non, mais bon, Malavat, est-ce qu'on a récupéré de sa course? J'en sais rien. Il y a plein de points d'interrogation là-dedans. Mariana Foot, où il en est? On ne sait pas. Duhail, c'est le vrai cheval de bon terrain et de 1400 mètres Longchamp. Donc je pense que c'est une base intégrale. Maintenant, c'est le cheval qui a couru le muguet, c'est ça? Qui a été archi malheureux. Ouais. Montépellier. Toujours Pellier. Toujours Pellier. Ouais. J'espère qu'il va être plus inspiré, mais oui. Je pense que oui. J'aime le 5 Malavat. Voilà. T'aimes le 5 bon, moi j'aime l'As Duhail. Allez hop, allons-y. Allez, le Saint-Alary, 2000 mètres. Le Saint-Marc's Basilica Coolmore, puis Saint-Alary. Mais je pense que ça porte bien son nom parce que je crois que les Anglais là-dedans... Ah, bondé, ça veut dire qu'on peut... Il y a plus d'argent en Super 4 sur le FR. D'accord. Ouais, mais oui, ça c'est sûr. Maintenant, je crois que les Anglais là-dedans vont nous pulvériser totalement. D'accord. Vas-y. Le numéro 6, Prosperous Voyage, qui vient d'être deuxième des 1000 Guinées. J'ai revu la course. En plus, elle est venue finir. J'ai l'impression qu'elle va être bien sur cette distance.
J'aime beaucoup aussi la protégée de Joseph O'Brien, Above the Curve, qui a l'air d'être une pouliche, qui a l'air d'avoir des moyens. Et puis il y a toujours l'Apple Beat Service, Will Beauty, qui a quand même Qu'est-ce gagné. qu'elle a eu déjà l'autre jour je peux pas te dire, j'en sais rien. Et puis en plus, cela dit, j'ai un doute sur la tenue parce qu'elle n'a Oui. jamais fait plus que 16. Et bon, moi là-dedans, le 6, ça me paraît être un penalty. Voilà. Deuxième, d'Émile Guinet. Il y a quelque chose à ajouter, mon cher Cédric? Non, je l'ai écouté, je m'instruis. Religieusement, le prix disparant, 6 au départ, c'est un groupe 1, 1850 mètres. Belle course. Moi, je serais tenté de racheter Wally. Avec les œillères. Et le terrain. Le terrain était bon l'autre jour aussi. Oui, il n'est pas déçu l'autre jour. Ça fait déjà 2 courses qu'il a. Pourquoi pas Wally? Wally, je crois qu'il a fait d'ailleurs l'arrivée de cette course-là. Il doit être 3e ou quelque chose comme ça. Mais avant coup, la ligne du Gannet, Pretty Tiger et Silly Way, c'est 2 très bons chevaux. Ils vont être dans 4e l'année dernière. On en avait parlé, on s'en souvient. On avait dit, il n'y a pas de niveau G1. Est-ce qu'il peut l'avoir cette année? Wally? Dans ce là, ouais. Je crois pas que ce soit un cheval de groupe. Non. Un cheval de groupe 3, groupe 2 en Italie. Il a très bien amené sa carrière, Jean-Claude Rouget. Salut Jean-Pierre Barjon, Oui, bien sûr. du cheval. Il a fait du très bon travail parce qu'à l'âge de 3 ans. Non, parce que déjà, vous m'avez fait fâcher avec tout le monde. Là, alors si en plus je me fasse avec Jean-Pierre, on n'en sort plus. Oui, enfin bon, vous savez vous fâcher tout seul. Enfin. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas besoin de nous pour vous fâcher. Non, c'est vrai. Moi, Wally, moi, ça me plaît. Ouais, ben moi, Pretty Tiger, le 4, à fond. Pretty Tiger, le 4. Cédric, non? Oui, Pretty Tiger, c'est bien. Ouais, bon, c'est pas des courses que j'ai envie de flamber. Non, moi non plus, non, mais bon, voilà, histoire de... On parle. Hein, voilà. On parle, comme tu dis, on parle. Si vous aimez Proust, vous avez aimé le prix de la Madeleine, c'est la 6e, une course à condition pour des 3 ans. Moi, là-dedans, j'aime beaucoup le numéro 2, Ongemar, qui vient d'être 2e d'Aiden Dimples. Elle l'a attaqué même dans la ligne droite, elle aurait pu gagner. Derrière, Aiden Dimples a gagné une listed, prix de la Seine. Avant coup, Ce qui veut dire que la ligne est bonne. La ligne est excellente, donc je pense que c'est une base intégrale. Après, j'ai aucune idée. Comme disent les courtiers, c'est une ligne vivante. C'est une ligne vivante. Voilà. Cédric. Oui, très bien. Allez, la 7e, Z5 avec le prix de l'Hôtel de Ville. C'est la 2e épreuve du handicap divisé. La première, c'est le Z5 événement. Écoutez, là-dedans, je vais tenter le numéro 8 Gala, entraîné par Francis-Henri Graffard. Je me suis aperçu que dans les handicaps de 3 ans, les maisons, les grandes maisons avaient un avantage. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois, ils finissent 1-2-3, 1-2-3 dans toutes les taux. Delzang hier qui gagne les épinettes, fantastique, et deuxième, avec les gants blancs. Voilà. Et deuxième, André Fabre. Et deuxième, André Fabre. Donc, c'est pas des entraîneurs de handicap à la base. Exactement. Donc j'ai décidé cette année de jouer que les grandes maisons dans les handicaps de 3 ans. Donc je vais jouer les 8 galas. Le 8 galas. Bon, vous auriez pu nous faire le jumelé Cyrulis Baudrel. Les grandes maisons. Ah oui, les grandes maisons. Les grandes maisons. Pourquoi pas? Non. Cédric, on vous entend pas alors. Non, moi j'ai mis le 7 Jacques Lam. Ouais, Jacques Lam. Mon deuxième. Voilà. Oui, parce que Ronan Thomas va monter chez Decaux plutôt que chez Corinne. Ça veut dire quelque chose, ça? Ouais. Moi, ça me plaît beaucoup. C'est très bien. L'autre fois, c'était très bien. Très bien. Je viens plutôt par la force des choses l'autre jour. Voilà. Les Great Rotation, et que je le vois dans le quintet, il faut avoir un peu de logique. Non, mais t'as raison. La 8e, c'est le prix de Nanterre, course à condition sur 2000 mètres. On retrouve la moyenne piste. Il y a un 7 au départ. Il y a un très bon poulain là-dedans, le numéro 4, Percy Cholet. Très beau cheval. Percy Chili. Qui fait que de progresser. L'autre fois, c'était très bien. Puis pourquoi pas Mirabat deuxième. Voilà. Mais moi, j'aime pas trop les chevaux qui redescendent de catégorie. C'est jamais très bon. D'autant que j'ai parlé avec Michael Delezang. Je lui ai dit l'autre jour, est-ce qu'il a une excuse à invoquer? Non, mais l'eau était de qualité. Donc, il n'y a pas beaucoup d'excuses dernièrement. Voilà. Je pensais qu'il allait faire un bond en avant sur sa rentrée, ce qu'il n'a pas vraiment fait. Non, pas du tout. Et on finit la 9e, 1 Z5, 15. Voilà. Je n'ai aucune idée. Je vais laisser la main à Cédric Philippe. Prix du Haras Royal, c'est ça? Ouais. Ah, j'ai fait une très belle rencontre. De Meudon. J'ai fait une très belle rencontre. Stéphanie Nigueux. Non, ça c'est vous, ça c'est votre drame. Bon. Moi c'est Romain. Madame Lancelot. Romain Lorraine Deleuze. Romain Laudren Deleuze. Notre ami. Charles Godard Diamond. Oui. Ils s'appellent tous Charles Godard, c'est marrant. Il faudrait lui demander, c'est important, bah, pourquoi Charles Godard? Il faut demander à l'éleveur. Propriétaire d'Oubayotte, je crois. Oui. Très curieux de l'avoir à l'œuvre sur une distance réduite. Beaucoup de vitesse naturelle. Ça peut matcher. D'accord. Ah, ça, c'est intéressant ce que vous venez de dire. Ça, c'est une vraie info. Oui. C'est le genre de cheval, celui-là, sur lequel on peut finir le report. Il faut déjà commencer le report, Dominique. Il faut déjà le commencer. Cela étant, la réussite de Romain est assez moyenne. Hein. Ah bon? Roque Blanc, hier, vous allez me dire, il n'y avait pas de chance. Dominique, Roque Blanc, il avait la chance théorique, il doit être 5 ou 6e. 6e. Très bien. Il est à l'écart 3. Voilà, l'écart 3. Il y a eu Nadette. Ouais. Bon, d'accord. Avant, il y a eu Svial. Ok. Amir Charles Godard.
Mais je veux dire, dans les Z5, on en a vu quelques-uns passer. On avait... Alors, Narchal Godin, justement, celui qui a couru la poule. Il va le raccourcir, je crois. Il faut le raccourcir, absolument. Il va le raccourcir. Ah oui, absolument. Parce que non, 1006, mais il va le 1006, raccourcir. 1006, il faut le mettre sur 1000. J'ai parlé avec lui. 12, c'est déjà 12, bien. c'est bien. Parce que 1000, ça va être compliqué d'en trouver. Oui, le programme est un peu compliqué. C'est vrai. Bon. C'est tout pour dimanche au niveau du galop. Il doit y avoir Vichy, Dominique, aussi. Ah oui, mais oui. Vichy, exactement. Voilà. Vichy, alors Vichy, c'est mixte ou c'est que obstacle? Mixte. C'est ouvert aux mâles et femelles, oui, c'est mixte. Non mais mixte plat obstacle. Oui, j'ai compris, Dominique. Allez. Allez quoi? Dérouler. Mais dérouler quoi? Je suis pas numérologue. Ah ben je sais pas. Bon, la première, est-ce qu'on a quelque chose? Ah, on y va. Course de haie, 7 au départ, des 3 ans. On espère qu'ils seront 7 à l'arrivée. 3 inédits. Jour de fête? Moi j'aime bien le jour de fête, numéro 6. Bah oui, bien, normal. Nicolas de la Genette. Voilà, c'est fait. Vous avez vu quelque chose, Binge? Rien. Dans Rien. toute la Réunion, La rien. deuxième, c'est la grande course de haie de Vichy. Voilà. Voilà la belle course. Voilà. 105 au départ. Un événement. Un événement. Le 5, Pamela Desmottes doit pouvoir bien faire dans un lot comme celui-ci. Colin Demont retrouve une catégorie, enfin une opposition plus en rapport avec sa qualité. Handicap de catégorie sur les haies, plus 14. Du tout venant à la troisième. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait se servir là-dedans? Sky Glory, c'est peut-être pas nul, ouais. On s'enseignera quand même. C'est marrant, c'est un cheval qui c'est tout bon, tout mauvais. Oui. Un vrai cheval de bon terrain. Oui, mais Benjamin Jolet, vous savez que Benjamin Jolet travaille chez Sébastien Cullin, il monte les chevaux là-bas. Oui. C'est intéressant. Non, ça peut être très bien. Ça peut être très bien. Sky Glory, la quatrième, course de plat, 6 au départ. Oui, course de plat avec du piqué du carreau. Faut écouter aux portes, ce qu'on n'a pas fait. Je me méfierais du 4 cœur de muse. Je vois pas ce que va faire Nicolas Paysan. Il n'y a pas des fins touristiques à Vichy. Mais c'est un débutant. Avec Oui, Marie Bellon. Oui, bon, quand vous voyez le palmarès des autres, tu peux débuter et gagner. On est bien d'accord. Après Henri et Maurice de la Genette, 7 partants en plat des AQPS. C'est un bon lot. Bon lot, magnifique. Bah oui. Le 2 à Pilet est un vrai bon cheval. Il vient de gagner une course au tapis vert, vous savez, la fameuse course gagnée par M. Satalia, Saint-Urgeon. Apidé était deuxième. D'accord. Donc passé gagnant. C'est ça. Voilà, j'aime beaucoup Apidé, qui est un vrai cheval complet, un cheval qui est en plat et aussi en obstacle. Bon, sixième alors. Les AQPS encore. Oui, encore. Encore. Je suis curieux de voir le 8 imposant d'aîné à l'œuvre. Très bien. Voilà. Curiosité. Voilà. Roger de Soultrait, des AQPS toujours. 6 au départ. Alors il y a 2 gagnants et 4 débutants. Oh, je joue un débutant, je joue le 4 joueur masqué. Joueur masqué, Daniela Mélé. Voilà. Ah, il est 8e. 8e, commandant de Pibrac. AQPS encore. Ah. Alors là, on a 4 concourus, 7 qui débutent. Ah. On est presque sur une réunion d'élevage. Hein. On est en PMU Premium, mais faut être gentil. Quoi. Oui. Philippe Bouchara, si tu nous écoutes, on t'embrasse. Non mais sérieusement, voilà, c'est quand même une réunion. Faut écouter aux portes. Hein. Il faut. Le papier se fait très vite. Le papier se fait très vite. Bon. Donc pour l'habileté de l'entourage, le 8 Juvénis et le 9 Jamaïcaine. Très bien. Alors, nous allons passer à samedi maintenant. On reste dans le centre-est avec la réunion de Moulins. Moulins avec une réunion mixte. C'est presque le pendant de celle du lendemain à Vichy, mais à Moulins. C'est bien aussi. C'est bien aussi. Bon, la première, c'est un cross-country. Alors, oui, cross-country. Cross-country dit affaire de spécialiste. Oui. Affaire de spécialiste. Bon appétit. Parlez près du micro. Ils sont 6 partants. Et une course impossible en plus. 6 partants, 6 possibilités. Non. Bon, un numérologue, 4-21. Allez, au hasard. Oui, c'est possible. La deuxième. Pourquoi pas. La deuxième, c'est un handicap en plat. On ne peut pas se résoudre à donner des numéros comme ça, Dominique. J'ai dit 4-21. Oui. La course est impossible. Oui, voilà, on passe. 10h50, c'est pas une approche. Quand il y a moins de 6 partants comme ça, je fais 4-21 quand je ne sais pas. Et quand il y a moins de 10, je fais 6-9 quand je ne sais pas. D'accord. Quand je commence à réfléchir, quelquefois, je tombe sur 4-21 et 6-9 aussi. D'accord. Allez, la deuxième, le handicap. J'ai bien aimé l'autre jour le 201 Nancy, qui a fait un grand bond en avant, une jument tardive, toute neuve. Finalement, c'était quand même bien Longchamp. Sur la foi de ce qu'elle vient de faire là, c'est une belle chance. Maintenant, je ne sais pas du tout comment va être le terrain. J'imagine qu'il va être bon. Oui. Et s'il venait être souple, le 3 Miata, ça pourrait être bien. Voilà. Oui, et puis bon, là-dedans, on est obligé un peu de reprendre aussi Goldie Frost qui vient de gagner, qui doit avoir un peu de marge. Elle a mis beaucoup de temps avant de gagner.
Et je pense qu'elle a au moins 2 handicaps dans les jambes. La troisième, la troisième, alors, il y a des pics du carreau dans cette course-là. Frenchette, le 6, elle est très bien engagée, mais c'est quand même pas très bon signe de l'avoir ici. Non, parce que la course de la dernière fois, et alors que Jean-Claude Rouget, paraît-il, l'aime beaucoup. Il était sûr de gagner. La course de la dernière fois est franchement inquiétante. Non, Qu'est-ce pas que si tu dis inquiétante que ça. Ah, Elle court pas si mal que ça. Elle n'a pas eu un super parcours. C'est pas une championne, hein. Ça c'est évident. Mais bon, demain. Ouais, mais Jean-Claude en faisait une bonne jument d'âge. Oui, demain je pense qu'elle va gagner quand même. Il y a rien. D'accord, Frenchette. Il n'y a pas grand-chose parce que Bahamar, c'était un bon cheval, mais ses meilleurs courses, je les ai vus sur 2000 mètres. Il se retrouve sur 1400 mètres, c'est peut-être sa bonne distance. Et derrière, il n'y a pas grand-chose. Si elle ne peut pas gagner demain, c'est que c'est grave. Très grave. Mais voilà, sur ce qui s'est passé pour sa rentrée, elle a quasiment la même chance que Bahamar. 5 et 6, 6 et 5. Voilà, bon. C'est une course, il y a Super 4. Bon, on peut jarrier 2 chevaux, les chevaux de monsieur Daniel Rabalan. Ça, c'est un spécialiste. C'est bien, mais j'aime beaucoup. Moi, j'aime les gens qui vont en course avec la foi. Oui. Charbonnier. Oui, tout à fait. Il est respectable. En plus, d'ailleurs, il faudrait l'inviter un jour, Dominique. Il faudrait l'inviter un jour. Oui. Et en plus, j'ai remarqué un truc. Ces chevaux sont extrêmement réguliers. Oui. On ne voit pas faire l'arrivée. Voilà, d'une constance imparable. Non, mais c'est respectable. Non, mais c'est... Moi, je pense que si je m'étais entraîné et que je voudrais faire ce que fait M. Rabalan, j'y arriverais pas. Non, ça demande une constance quand même. Du grand art. C'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est une régularité. Ah oui, là. C'est fâché avec M. Rabalan, ça y est, c'est bon. Bah, à mon avis, à mon avis, il le sait. Non, je pense qu'il assume. Hein. Il assume ce truc-là. Ouais. Donc 6-5-2, voilà. Frenchette, allez, Bahamar. on avance dans cette réunion moulinoise. C'est comme ça que ça se dit, moulinoise? Oui, moulinoise. Mais d'ailleurs, une jument qui s'appelle moulinoise aussi. Moulinoise. Claude Boileau. Exactement, Claude Boileau, moulinoise. La quatrième, le prix. Vous avez 13, El Mansour, Daniel Rabalan aussi, là, la quatrième. El Mansour, oui, ben voyez, voilà. C'est pareil. 8e, 0. 15e, dernièrement. Ah, 15e, mais ils ont mis un 0, parce que 2 chiffres, ils savent la faire, donc ils mettent 0. Bon, donc ça fait 14 partants. Qu'est-ce qu'on met? Honnêtement, j'ai fait les pronos pour Paris Turf, mais comme ça, à vue de nez, la course est très compliquée. Ouais, très compliquée. Je vais vous donner un outsider, mais regardez mes pronos. J'aime bien le numéro 7, Lily Bird, que j'ai mis un peu loin dans mes pronos, mais qui peut tout à fait faire l'arrivée à Bellecote. Là, Aco Grande va être favori, mais ça soit 4 ans. Voilà. Une bête à chagrin. Il y a la numéro en d'or. 1400 mètres, là-bas, c'est très, 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 très coulant. Il ne faut pas dormir. Donc, moi, je jouerais plutôt un cheval véloce. Véloce, qu'est-ce à dire? Qui va aller devant? Peut-être Front Control numéro 4. Pourquoi pas Front Control numéro 4? Voilà. Qui a une chance régulière. La 5e, c'est le prix entreprise José da Silva. Ah oui. 7 partants. Un travailleur. Voilà. Des 3 ans n'ayant jamais gagné. Oui. Ça devient compliqué à cette époque-ci de l'année quand tu as un 3 ans qui n'a pas encore gagné. Fréja est engagé dans le Diane. Elle a toujours l'engagement du Diane. Oui, mais ça, c'est pour si on elle peut peut faire... courir, mais tu trouves quelqu'un qui veut courir le prix de Diane, tu lui dis Fréja. Oui. Avant coup, la pouliche qui offre les meilleures garanties, je ne sais pas si elle va gagner, et qui a la meilleure ligne, c'est le numéro 3, BLS Mémoire. BLSB. Et voici l'épreuve qu'on attendait tous, le Grand Prix de Moulins. Ah bon? Ouais. C'est le Grand Prix de Moulins. Châtel-Perron? Ouais. Handicap plus 32, avec des chevaux qui sont répartis sur 14 kilos. Ça fait beaucoup quand même. Hein. C'est intéressant. Non, c'est une belle réunion. Hein. Dominique, c'est une belle réunion. Ah, mais je crois, au niveau du flambeau. Ah non, je plaisante. Je suis du 3e degré. C'est du 3e degré. Je sais que c'est du 3e degré. Waouh. M. Dunworth, là, qui vient avec Akamou. Tim. Pourquoi pas? Bah oui, il n'entraîne pas là, M. Dunworth? Ah non. Il entraîne où? C'est M. Litmoden qui entraîne à Moulins. C'est ça. Et il entraîne où, ce M. Dunworth? À Chantilly. Oui. D'accord. Donc voilà, pourquoi pas. Vous avez peut-être mis le doigt sur une chose, numéro 8, accumule dans votre main. Voilà. Avec M. Mackie. Associé, mais je n'associe que sur les gains. D'accord, très bien. La 7e. La 7e et la 8e sont des C'est la bande rose. Hein. Ah, c'est la bande rose. Voilà. Bon appétit. Eh bien, on joue sur The Turf. Vous avez évidemment. noté. Bon, très bien. Non. Bon, la belle réunion de galop de demain, c'est quand même la réunion de Bordeaux. Oui. Avec le défi du galop. Il n'y a pas de partant, Dominique. Mais c'est scandaleux. Encore une fois, je vais le redire encore ici, je veux dire, il faut quand même arrêter d'organiser des derbies du midi où ils sont 5. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est une impasse en vérité, ça ouvre vers rien ou presque. C'est une listette, ça n'ouvre vers rien. Je veux dire, tu gagnes le derby du midi, tu pars avec ton derby, ta valeur listette sous le bras, et qu'est-ce que tu fais après?
Encore si tu as une pouliche, bon, tu as gagné une place au Hara, mais pour le reste, on devrait peut-être réussir à un moment essayer de coordonner un peu les choses et qu'il y ait des derbys régionaux et à un moment des finales régionales. Oui, je pense qu'il va falloir faire le ménage là-dedans. C'est pas possible d'avoir voilà. tous les ans, parce que c'est tous les ans, c'est tous les ans. pareil. C'est tous les ans. Je veux dire, ce derby-là fait pleurer. Je sais pas qu'on met pas le nom de partant sur Génie, mais tous les ans, on a très peu de partants. Des courses qui, franchement, me font braire. Bon, allez, on va rapidement, on va passer là-dessus. La première, des Anglo-Arabes. Vous avez regardé ça? Oui. Bien sûr. Allez. Il va falloir faire avec Christelle Courtade, qui a toujours les meilleurs chevaux dans ce genre de catégorie. Elle en a deux, le 3 et le 4. Ben, ils vont finir 1-2. 1, 2, 3 et 4, Christelle Courtade, merci. La deuxième, une classe 2 à condition. C'est une belle course à condition, attention. Classe 2 a quand même Lord Achille. Alors lui, il y a Lord Achille, classe 2, groupe, listed, feu de tout bois. Hein. Oui. Il fait un joli programme, Philippe Van Der Poel avec. Là, vous plaisantez, là. Pourquoi? Vous trouvez que c'est un bon programme que de le voir engager classe 2? Ah ouais? Bah oui, c'est opportuniste. D'accord, c'est opportuniste, oui. Il va plus simple. Il est déclassé d'une nouille là-dedans. Il rend du point un peu, mais bon engagement. Le lot est moyen, je pense qu'il va gagner en effet. On est d'accord. La troisième, le Grand Prix. J'aime bien Pont Mirabeau pour une connerie. Pont Mirabeau. Le 4. Et Lord Achille. Là, c'est le 4. La troisième, le Grand Prix de la Nouvelle-Aquitaine. Madame au Courtade. départ. Toujours. Courtade. Arrivé, l'As, Harry de la Bruni, le 3, Gold de la Bruni. Ah, c'est 3. Et d'accord. le 7 aussi, c'est pas mal. L'autre Courtade aussi. Très bien. Allez, tous les Courtades. Le prix Louis Dubourg. Handicap de catégorie. On a vu quelque chose, messieurs? Moi, j'ai rien vu. Rien vu. Infant Alexia, numéro 5. Entraînement Nicolas Paysan. Bon, Jean-Claude Rouget fait-il le jumelé avec Greenfly et Subaya? Il peut, mais c'est pas tamponné. Pas une obligation. Alors, on tamponne quoi? Là, c'est bien aussi. Là, ça National Dance. Ça a très bien gagné l'autre fois, c'est pas mal. 3-5, Greenfly, National Dance, et pourquoi pas Subaya. Pourquoi pas. D'accord. La sixième, il y a du monde dans le réclamé pour le coup. 14 partants, handicap à réclamer. Heureusement qu'ils sont là quand même. Hein. Oui, parce qu'on veut éventuellement les faire courir gratuits, ceux-là. Mais c'est eux qui font la recette. Parce que c'est pas Défi du Galop et Derby du Midi qui vont remplir les caisses du PMU. Cela dit, regarde après, fais attention parce que regarde le Défi du Galop après, il y a 12 partants. Il est assez homogène. Donc bon. Mais cette course-là, elle est encore un peu indéchiffrable. Moi, j'aime bien le 9 Maxi Shine que je préfère avant sur le sable, mais l'autre fois, il a bien couru sur le gazon. Alors pourquoi pas? J'aime le 4 Sean Easy. Très bien. 100e Grand Prix de Bordeaux, 4e étape du Défi du Galop. Et là, comme je te dis, il y a du partant pour une fois. Ouais. Elle est pas mal en plus la course. C'est une belle course. Monty, avant coup, c'est un coup sûr à l'arrivée. Il va finir sûr dans les 3 premiers. On va jouer Tonti alors. Voilà. C'est vrai qu'on joue Tonti. Voilà, on joue Tonti. J'aime bien le 11 Chafaf. Chafaf, le 11. AC11, messieurs. Ouais, magnifique. Il y a Auteuil aussi. On finit sur la 8e. Ouais. J'aime bien Beacon Towers numéro 5, c'est un abonnement. Vas-y, moi je passe déjà à Auteuil. J'aime bien aussi le 11. Run Cacahuète. Vous imaginez la tristesse de ces programmes-là s'il n'y a pas le Super 4? C'est vrai. Vous seriez avec du simple, du couplet ordre, du trio ordre. Cela dit, le Super 4, c'est un super jeu. C'est le cas de le dire. Pas le Z4 ordre. Oui, mais on a toujours le même problème. C'est un super jeu, mais il y a toujours cette zone obscure où on ne sait pas ce qu'on va toucher. Ah, ça, c'est évident. Non, la zone obscure, c'est parce qu'on est sur une masse commune avec le trio. Évidemment. Ce qui est absolument... Je veux dire, on va s'adresser à l'Association nationale des turfistes, on va vous aider. Parce qu'on a posé la question au PMU, on s'en est fait l'écho ici. On sait que ça déplaît aux turfistes, mais ça n'est pas encore de l'écarton. Il faut intenter une action en justice sur cette affaire-là. Ça n'est pas normal qu'on mélange les torchons avec les serviettes. Oui, et je veux dire, ce sera gagné d'avance. Et le fait de dire qu'on va faire une action en justice, je vous promets qu'ils vont étudier la chose et qu'ils vont scinder les deux masses. Parce que ce n'est pas possible autrement. On ne mélange pas des carottes et des navets. On ne les compte pas de la même manière. Samedi à Auteuil, là c'est pareil, on a 4 Super 4. On commence avec celui-là, des 4 ans. Allez-y, le prix Samour. Allez-y à Auteuil, 16h42, vous serez bien accueillis. Il y a de la musique en fin de réunion. Ouais, c'est très sympa. Hein. C'est très sympa. Non, mais on dit souvent des choses au 3e ou au 4e degré. C'est très sympa. Voilà. Et c'est royal au bar. Tous les propriétaires qui gagnent des courses ce jour-là payent le champagne. Donc c'est beau, fantastique, c'est beau. Et ça devient rare? Ça devient rare. Et tout le monde ne sait pas ça, vous voyez. Allez, la première, le prix Samour. Écoutez, là-dedans, j'aime beaucoup le numéro 2 Victorino qui vise moins haut. Et puis je l'oppose le numéro 1 Celtic Warrior qui fait toutes ses courses. Très bien. Très bien.
Très bien. La deuxième, une course de handicap sur les 9 au départ. Le 3 Flash d'Avier. Flash d'Avier. Ouais, c'est pas mal dans un récent événement. Gros handicap. Moi j'aime bien ma beauté. Elle revient en haie, mais en steeple, elle reste sur 2 victoires. Elle est en pleine peau. Si Marcel Roland court ça, à mon avis, c'est qu'il est chaud. Prix Ginetta 2. Vous avez connu Ginetta 2, Cédric? Non. J'ai connu sa mère. Ah, c'est Ginette. Ginette. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Innovation? Innovation, c'est très très bien. Ouais. C'est dur d'aller contre les favoris dans ces courses. C'est dur d'être enthousiasmé. Moi. C'est vrai. Alors là, c'est et à réclamer. Il y a dans cette course-là pratiquement autant de partants que dans toutes les autres réunies à côté. C'est vrai. Allez, 15 qu'elle est de partants. réclamer, Dominique. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des affaires à faire? On le saura un peu plus tard. Bon, vous n'avez rien vu? Pourquoi pas le 2 My Boy? My Boy. Oui, ouais, My Boy, c'est pas con, 402 My Boy. Voilà. Ouais. C'est un fini Saint-Madric, même s'il a été non partant dernièrement. Voilà. Voilà. Très bien. La 5e. Prix Aristote. Bon. Il y a beaucoup de partants Pop, encore. pop, pop, pop. Le 3 place net, c'est un coup sûr dans les 2 premiers. Bon appétit. Bon appétit pour le reste, exactement. Le prix Gopal. Moi, je suis très Marcel Roland en ce moment, donc le 6 American Park. Ouais. Une indiscrétion. Allez, 604 C'est vrai notable. que Marcel, vous voyez, ses chevaux ont mis 2-3 courses avant de revenir. Oui, maintenant ils sont bien. Maintenant ils sont bien. Idéal du Chenet, c'est magnifique la dernière fois. La jument, une jument qui a très bien gagné, là, j'ai vu ça. 604 notable. Voilà, très bien. Voilà, je vous le dis, il travaille bien le matin chez Erwan Graal. Confiant. D'accord. Pas supplémenté à des fins touristiques. Prix Spirou. 604 notable. Prix Spirou. Pour finir cette réunion. Oui. Hein l'ami de Cédric Philippe, François Nicole, Honda Desmottes, le numéro 1. Voilà. Honda Desmottes, parce que Nicole en a 2, comme souvent. Pourquoi pas? C'est peut-être mieux l'autre. Moi j'aime bien Honda Desmottes. Pourquoi pas? Il y a Canichette dans la course. Est-ce qu'elle aboie? Dans le prix Spirou, il sera bien, quand même. Hein, ce serait pas mal d'avoir Canichette qui gagne le prix Spirou. Et après, on va avoir du foot, quand même, parce qu'il y a foot. Oui. Finale Champions League, quand même. 21h. On a le temps de rentrer chez nous. Donc voilà, Dominique, autant on peut aller aux courses à Auteuil pour festoyer, voir un spectacle, mais pour le flambeau, c'est pas très appétant. Finalement, je vous ai écouté. Mais c'est un peu normal. Moulin, quelle belle réunion. 3e degré. Ouais, 3e degré. Bordeaux, il n'y a rien à gagner. Longchamp, c'est pas mal. Les sabots. Ouais, mais ça veut dire que samedi, il n'y a rien au niveau du flambeau galop. C'est fatigant. Ouais, c'est du balle de crâne à assurer. Vous avez regardé, vous jetez un œil sur le prix de la musique? C'est où? C'est à Strasbourg. Strasbourg. Là-dedans, il y a 2 bases très solides dans le quintet. Oula. Très très solides même. L'As, Goya, Senora. Oui. Et le 4 Never Give Away. Never Give Away. Voilà. Les protégés de Michael Never Give Away. Never Give Away. Pas Never Give Away, parce que ça ne veut pas dire la même chose. Et on va se fâcher avec Michael Delzang. Pardon. Pas je voulais dire, il est en pleine forme, donc c'est le moment de les jouer. Et là-dedans, j'ai un petit gadget, c'est le numéro 12, Fitzcarraldo. Voilà, qui vient de faire une super rentrée à Strasbourg. Entraîné par Sven. Très belle rentrée. En ancien Nicolas Clément, très belle rentrée. Entraîné par Sven. Je pense avoir fait une invention, je crois que Sven. finalement, je n'ai pas tout seul. Sven Schleppi. Bon, je crois que cette émission est terminée, messieurs. Rien à ajouter. Il y a un temps pour Vous tout. me confirmez, parce que j'ai fait le sachant, mais je n'en sais rien du tout. L'autonomie a bien gagné la grande course de haie l'année dernière. Ouais. Voilà. Je me suis dit, tiens, est-ce que c'est vrai ça, ce qui raconte Benjamin? Ben oui, finalement, nous avons vérifié, chers amis, c'était vrai. Nous remercions d'avoir écouté ce numéro de Radio Balance. On remercie tous ceux qui ont participé, nos 2 invités. Tout d'abord, Charlie Marie, qui sera à suivre. Florida Sport, c'est dimanche à Solvala, dans la 4e. On remercie également Édouard Montfort pour ses conseils d'aviser, toujours disponible et puis toujours prêt à nous répondre sans embâche. Les chevaux ont eu des petits problèmes, pas satisfait son début d'année, mais l'année est loin d'être terminée. Vous le savez, on remercie les consultants de cette émission. J. Curins à Solvala, Jérémy Lévy à Solvala, Alexandre de Koopman. Allez voir son podcast Radio Provence Course, où vous aurez la première interview de Yannick Alain-Briand depuis l'affaire de l'Emo 15 qui a démarré il y a 2 mois. Et puis on vous remercie vous. Oui, achetez pariteur pour tout savoir. Achetez pariteur pour tout savoir. Et voilà. Vous avez vu que désormais on est revenu sur les oui, parce que vous remettez les partants du jour. Voilà, oui. Comme quoi, voilà. Oui. C'est très très bien. Voilà, on reste reste ouvert. Et puis peut-être qu'un jour même, parce que finalement, comme à un moment donné, les gens ils veulent absolument inventer des choses alors que c'était mieux avant. Il y a des choses qui sont mieux avant. Donc vous pourriez revenir, je me permets ça,
vos pages, ce qu'on appelait les pages saumon, autrement dit, les pages quintées. Avant, on avait l'interview de l'entraîneur. Oui. Et on avait en dessous l'avis du reporter. Oui. Parce que finalement, quand quelqu'un vous dit « moi je pense ça », vous pouvez penser exactement l'inverse. Évidemment. Parce qu'on a quand même affaire des rêveurs. On a la note en dessous. Oui, la note en dessous. Je ne l'ai pas vu, dis donc. Ah, voilà. Vous regarderez plus attention, vous verrez que... Pourtant, j'ai encore regardé hier. La note du reporter en dessous. Ah, voilà. Ah non, mais c'est une note 1, 2, 3, 4. C'est de 0 à 20. Ah oui, non, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux vraiment l'avis du reporter par rapport à ce qu'a déclaré le monsieur, par rapport aux gens qui vous parlent, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens quand même qui vous tournent le dos. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas normal. Tout dépend des courses, des événements. Des ouais, mais c'est pas normal. Je veux dire, même s'ils vous aiment pas, ils sont obligés de parler à la presse. Et surtout si obligés de parler aux gens. Pas. Hein surtout s'ils nous aiment pas. Surtout si vous aiment pas. Ceux qui ne veulent pas nous parler, en général, je leur dis. Écoutez, continuez comme ça, je suis payé double quand je fais un avis du reporter. Non, et bien souvent, ils reviennent vers moi. Non, je veux dire, on peut ne pas être, mais je veux dire, vous êtes un organe de presse et vous êtes on travaille au service des parieurs. Et vous travaillez au service des parieurs. Je veux dire, ils vous aiment pas, ils n'aiment pas parieurs, ceci, cela, mais ils devraient être tenus de vous parler parce que les vrais clients, ce sont les vôtres, ce ne sont pas ceux des Kylian. Non, je suis d'accord. D'ailleurs, un jour, on va en parler de cette affaire-là aussi. Bon, bref, vous étiez sur Radio Balance. On salue notre réalisateur Arthur Majoli. On se retrouve la semaine prochaine. On parlera de Jockey Club pour de nouvelles aventures. Mais ça, c'est dans 8 jours. Ciao, portez-vous bien d'ici là. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.